Petite capsule un peu spéciale. On reçoit P qui est quelqu'un de lambda, au final, quelqu'un de lambda qui a des idées politiques et qui a milité très à droite, qui a milité à Génération Identitaire, donc qui a eu tout un parcours à droite et qui, au fur et à mesure, a réfléchi, a fait des lectures, a découvert des choses et il s'est au fur et à mesure passé, j'allais dire wokisé, il s'est pas wokisé, mais il est passé de plus en plus à gauche, on va dire, et aujourd'hui il est plus proche des communistes, par exemple. Je vais pas vous spoiler, mais il va nous raconter un peu tout ça. Je trouve ça assez intéressant comme parcours. Et donc voilà, on va le recevoir. Salut P, tu nous entends ? Oui, parfait, je vous entends très bien. Super. Alors, tu m'avais envoyé un petit plan, je vais regarder ça. Bah vas-y, dis-nous, quand est-ce que tu as commencé à te politiser, toi, dans ta vie ? Alors, en fait, donc d'abord, bonsoir à toutes et à tous, hein. Et en fait, je, je me suis mis à me politiser via mon environnement familial, en fait. Mhm. On va dire que j'avais un père qui était ouvertement néo-nazi. Ah oui, d'accord. En fait, Ah ouais, d'accord, ça voilà, commence bien, ouais. D'accord. voilà. Donc, il faisait partie des jeunesses nationalistes révolutionnaires, il a été à l'Action française, tout ça. D'accord. Et du coup, toi, tu dois bien connaître en plus la Et donc, en différence fait, entre tout ça, parce que quand on n'est pas dedans, nous, ouais, tu vois, Jeunesse nationale révolutionnaire, je vois ce que c'est, l'Action française aussi, mais des fois, on met tout dans le même panier, donc ça va être intéressant que tu ah nous parles oui, un peu de tout ça. c'est sûr que c'est assez différent, mais il y a toujours des liens entre tous. Ça reste l'extrême droite. Mais ouais, c'est vrai que voilà. Bon. Du coup, ouais, je suis né dans une famille donc de catholiques traditionnalistes. Ouais. Donc en fait, c'est là que ça a commencé. Donc en fait, quand j'étais petit, donc messe en latin, tout ça. Donc Ouais. truc très drôle, c'est de voir des gamins de 4 ans qui comprennent rien au latin et qui sont là en train de chanter des trucs qu'ils comprennent pas. Ouais, non, mais ça, Donc je voilà. comprends, mais après, messe en latin, tu vois, c'est pas forcément, les gens qui vont à des messes en latin, ils sont pas forcément Oui, tous néo-nazis, tu vois, il y a des gens un peu oui, tradis. je me doute. Alors. Et c'est là que le bas blesse parce qu'en fait, je faisais partie du coup de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X. Je sais pas si D'accord. les gens connaissent. Alors, je connais deux noms, mais Et vas-y, donc, raconte-nous. alors en fait, les Saint-Pie X, c'est des gens qui ont scissionné de l'Église avec le Concile Vatican II et qui ont notamment un parti politique qui s'appelle Civitas. Hmm. Ouais, on voit très bien, ouais. Donc Civitas, voilà, vous voyez. Et donc dans ce milieu-là, par exemple, il y a beaucoup d'anciens de l'OAS, de l'Action française, de tout ce milieu-là en fait. Ouais, oui. Bah, ce qu'on appelle, nous, un peu les Et cathos donc, intégristes, quoi. ah oui, c'est ça, c'est clairement ça, c'est des cathos intégristes. Hmm. Et donc en fait, là-bas, j'étais donc dans le mouvement des scouts Ouais. et clairement, ça a commencé la politisation, je dirais là, parce que clairement, on faisait chanter des chants comme le chant du diable, des trucs comme ça. Il y avait une sorte de fascination pour les nazis, pour ce qu'ils avaient fait aux juifs en fait. D'accord, dans Ah ouais, l'intérieur des attends. scouts, mais attends, c'était des scouts un peu spéciaux, quand même, non ? Enfin... Ouais, oui, c'est très spécial. Mais comment ça s'appelle? Ah oui, du coup, pour répondre, on va revenir à l'OAS. L'OAS, c'est l'organisation armée secrète en fait qui avait notamment essayé d'assassiner De Gaulle. Oui, c'était pendant la guerre Et d'Algérie, tout ça, quoi. c'est ça. Donc voilà, c'est ce milieu-là. Et donc en fait, en gros, dans la fraternité Saint-Pédis, les mecs considèrent que les Juifs sont responsables de la mort du Christ. Oui. Pour beaucoup, hein. Ouais, C'est un truc qu'on retrouve truc beaucoup. antisémite Donc les mecs, classique des catholiques, enfin, très, très intégriste, ouais. c'est ça. C'est ça. Donc en fait, les mecs vont admirer des gars comme Hitler, De Grelle, tout ça, pour ce qu'ils ont fait aux Juifs. D'accord. D'accord. Mais tu Donc nous parles de voilà. ça, t'avais quel âge quand t'es allé au scoutisme et tout ? Enfin, j'imagine que t'étais assez Au jeune. scoutisme, j'avais 11 ans quand j'ai commencé, ouais. Ouais. Oui, donc t'as aucun Ouais, j'avais retour 11 ans. là-dessus, quoi. Enfin, tu peux pas avoir un esprit critique quand t'as 11 ans, qu'on te met dans un truc et qu'on te fait chanter des chants un peu chelous, quoi. Non, non. Ouais. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ben, je me souviens par exemple où il y a un chant qui s'appelle Les Chacals où en fait, par exemple, t'as des gamins de 11 ans qui vont chanter il faut pendre les marxistes. Ouais. Genre vraiment, c'est terrible, Ouais. terrible. Bah, ça me fait marrer, ça, des fois, parce qu'on entend des gens parler. Bah, des gens racistes de base, ils vont dire que oui, c'est abiologique, qu'il fait je sais pas quoi et tout. Donc ils vont te dire, Mhm. ah, on n'aime pas les arabes, on n'aime pas les juifs ou des choses du genre. Et puis ils aiment pas les marxistes. Et puis là, bah, du coup,
Ils se trahissent parce qu'ils montrent que c'est pas tant un truc réellement biologique, parce que les marxistes, en fait, y en a plein qui sont blancs, qui seraient qui pourraient être des Aryens ou quoi que ce soit, mais ça veut aussi dire que derrière tout ça, c'est plus des sujets globaux. Enfin, c'est leur position qu'ils aiment pas, quoi. Ils se sentent un peu dominés, soit remplacés, je veux dire, par des Arabes, par des Juifs. Enfin, ils ont l'impression que leur culture pourrait se faire bouffer par ça, et les marxistes, c'est un peu pareil, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, du coup, 11 ans, tu rentres au scoutisme, t'as ce chant-là. J'imagine que t'étais peut-être avec tes frères et sœurs. Tu vois, t'es une merde. Non, en fait, ma soeur et mon frère n'étaient pas trop là-dedans. Moi, j'avais plus l'influence de mon père, donc c'est sûr que ouais, j'ai plus été entraîné qu'eux. D'accord, c'était toi qui avais fait le choix d'y aller? Oui, tout à fait, c'était moi qui avais choisi. D'accord, donc du coup, tu t'es voilà. de camp à camp au scoutisme, et ça t'a formé comment politiquement? Alors, j'y suis resté de mes 11 ans, enfin, dans le scoutisme traditionnel, je veux dire. Je suis resté de mes 11 ans à mes 17 ans. Ouais, À d'accord. mes 17 ans, ouais. Mais moi, ce que j'arrive pas à comprendre, je reviens là-dessus, mais comment ça se fait que c'était enfin, c'est une branche très particulière du scoutisme où t'es allé pour que ce soit Oui, néo-nazi? oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ouais, C'est l'organisme de scoutisme, c'est la fédération de scoutisme de cette fraternité-là. d'accord. Ok, Et c'est hardcore, c'est hardcore. ok. Ok, Donc, et ensuite, il s'est passé quoi du coup? bah ensuite, donc quand j'étais là-bas, plus vers les 15 ans, etc., j'ai commencé à aller aux manifestations avec Civitas, etc. Voilà. Et faut savoir qu'aussi, Civitas, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'ils sont soutenus par des identitaires, par des néo-nazis slovaques, grecs, tout ça, tout ça. D'accord. Donc, et voilà. Et aussi, par exemple, on retrouve chez Civitas beaucoup de cadres ou de choses comme ça du Rassemblement national qui sont là pour former un peu politiquement tout ce beau monde. D'accord. Juste, petite parenthèse, merci le fou allié pour ton raid. Là, du coup, on est avec P. P qui nous raconte un peu son parcours d'identitaire. Il est dans une famille avec un père néo-nazi. Il est allé au scoutisme dans une certaine branche qui s'appelle la Fraternité Saint-Pédis, donc qui était contre Vatican II, qui était une branche du coup de catholiques intégristes qui considéraient que les juifs avaient trahi le Christ, avaient tué le Christ, voilà, qui était quelque chose d'assez hardcore. Et donc il nous raconte son évolution, et puis là, donc il nous dit, bon, il était allé au scoutisme à partir de ses 11 ans jusqu'à ses 17 ans, et que c'était qu'il y avait déjà des chants néo-nazis, des choses du genre. Et là, tu nous as dit quoi en dernier? Désolé, j'ai oublié. Alors en dernier, en fait, c'est que Civitas, ils sont formés politiquement, pour grossir, par des mecs qui ont plus d'expérience, donc ils vont les prendre au Rassemblement national, ou alors dans des partis, dans des groupes néo-nazis en Slovaquie, D'accord, ouais. en Grèce, etc. D'accord, ouais. D'accord. Donc en Donc fait, tu voyais des mecs qui étaient des fois pas des Français qui arrivaient, qui avaient un accent, et on te disait que c'était un mec qui était un néo-nazi slovaque qui venait là, quoi. ouais, c'est ça, clairement, ouais. Enfin, on ne nous présentait pas comme de nazis, mais bon, quand on voyait des tatouages avec des croix gammées, des trucs comme ça, Ouais, on comprend vite quand même. ouais. On le comprend vite. Ok. Et donc, Civitas, toi, t'y as été ou pas? Alors, Civitas, j'ai jamais adhéré, par contre, les paroisses se réunissaient pour aller aux manifestations ensemble, etc. D'accord, donc c'est un petit Alors que milieu les très gens lié, n'étaient quoi. pas forcément militants. Oui, c'est ça, les gens n'étaient pas forcément adhérents à Civitas. Il n'y a pas beaucoup de voix en termes de nombre. Ça fait à peu près 2000 voix, je crois, Ouais. au présidentiel. Enfin, c'est rien. Mais non, c'est les paroisses qui se rassemblent pour aller aux différentes manifestations, notamment la manif pour tous, Ouais. tout ça. Mais ce qui est étonnant, enfin, là, tu nous en montres une image très noire, peut-être parce que t'es revenu de ça, mais moi, j'ai connu des gens Mhm. très catholiques et tout, et il y en a, bah, ils sont réellement, ils ont le cœur sur la main, ils sont, voilà, le message du Christ qui est un message d'amour aussi, ils sont là-dedans, quoi. Enfin, là, tu nous décris quelque chose comme si Civitas c'était avant tout des nazis, quoi. Enfin, toi, de l'intérieur, t'as vécu ça comme ça, quoi. Alors, je ne sais pas si c'est fondamentalement des nazis, mais en tout cas, oui, ils vont utiliser l'expérience politique de ces mecs-là pour faire grossir leur mouvement. Et puis oui, Civitas, c'est clairement des poujadistes.
Ouais. En gros, c'est l'analogie que j'avais faite, c'est des salafistes catholiques, quoi. C'est des salafistes catholiques, les mecs. Oui, je vois le truc, ouais. Je vois le truc. Mais ça, c'est vraiment cette fraternité-là qui est assez spéciale sur certains points, notamment, je vois en fait, moi j'y étais pas, mais chez les scouts, il y avait des gens qui étaient à un institut qui s'appelle l'Étoile du matin. Oui. Et donc l'Étoile du matin, bah, c'est globalement l'école de jeunesse hitlérienne version catho, quoi. D'accord. Mais revendiqué, hein, clairement, les mecs s'en cachent pas D'accord. Donc vraiment, quoi. l'étoile du matin, c'est entre jeunes, quoi. C'est un truc de jeunes, quoi. C'est ça, en fait, ça fait école, collège et lycée. Mais Ah, c'est hors... c'est un complexe. C'est des écoles privées. Oui, c'est ça, mais c'est hors contrat. Ok. Et par exemple, je sais que la majorité des cours, il y a des cours de formation théologique, de la politique aussi, Ouais. notamment qui sont très liés au milieu royaliste en fait aussi. D'accord. D'accord. Et t'en as des anciens Donc, cours comme ça par hasard? Enfin, t'as des choses, il y a des dingueries dedans quand tu les relis aujourd'hui. Enfin, j'ai pas du tout gardé les cartons, j'ai pas pensé à je veux dire, conserver ça. est-ce qu'il y a une ambiance qui est bizarre avec des mecs qui ont des idées Mais, arrêtées et il y a la religion en plus, mais les cours sont normaux? Ou est-ce que les cours ils sont carrément super orientés, je sais pas, sur la théorie de l'évolution, sur l'histoire de France, sur des choses comme ah ça, oui, quoi? oui, oui, les cours sont très orientés, oui, 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 oui. D'accord. Par exemple, bah, la théorie de l'évolution, tu te doutes bien qu'elle est pas du tout enseignée. Ouais. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais, c'est ça, bah, il y a un refus total de la théorie des genres, etc. Voilà. Oui, mais à la limite, la Une théorie des opposition genres, je veux dire, oui, on leur demande peut-être pas oui, ça oui, déjà, que oui, la théorie de l'évolution, c'est déjà pas oui, mal. c'est Après, sûr, on verra pour la suite, quoi. c'est sûr, c'est sûr. Donc, ouais, déjà, les mecs ne croient pas en la théorie de l'évolution, ils l'enseignent pas du tout. Il n'y a pas du tout de cours d'éducation sexuelle, de choses comme ça. La SVT, en fait, par exemple, les livres de SVT, ça, je m'en souviens, ils sont caviardés. On ne voit pas de dessin de femme D'accord. dedans. D'accord. Oui, je comprends du coup pourquoi tu dis, Ah ouais. tu fais un parallèle avec l'islam radical, c'est que des fois on voit des documentaires comme ça avec du cavardage sur des choses. Bah là, on est dans le même genre d'école, mais du côté catholique, quoi. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Hmm. Ok. Et ça, du coup, Ensuite, t'y es allé, t'as fait primaire, collège, lycée dans ces écoles-là? non, alors non, j'ai fait que 6 mois là-bas, Hmm. quand j'étais en sixième, en fait. Ouais. Mais après, comme ça se passait très mal, ma mère a décidé de me retirer le Pourquoi ça se contact. passait mal? Bah, parce que déjà, en fait, mes parents n'étaient pas mariés. C'est super bizarre pour des catholiques D'accord. intégristes. Alors, ma mère, pour le coup, n'était pas vraiment catholique intégrée, c'était mon père qui l'était. Ah, d'accord. Oui, ça, c'est pas un truc que j'ai pensé à expliquer, mais... Ouais, non, mais c'est étonnant parce que d'habitude, les cathos intégristes, ils aiment pas trop les gens divorcés ou qui ont des enfants hors mariage et tout, quoi. Oui, oui, non, c'est sûr, c'est pour ça que je viens d'en faire, parce qu'en fait, les prêtres voulaient me forcer à dire, voilà, il faut que tes parents se marient, je sais pas, ils vivent dans le péché, tu vois, tes parents ils vont aller en enfer, tout D'accord. ça, quoi. D'accord, parce qu'ils vivaient C'est ensemble, vachement tes parents? sympa pour un gosse. En fait, ça dépend. Mon père expatrié, donc en fait, ils vivaient ensemble quand il était en France de temps en temps, mais sinon c'était compliqué. D'accord, Voilà. et toi, là, ton école, c'était en France, l'école hors contrat? Oui, 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 ça se trouve D'accord. en Alsace, à la frontière Ah, en allemande. Alsace, ah oui, d'accord. Donc il y a peut-être plus de facilité en Alsace vu qu'il y a le Concordat. Enfin, je sais pas si c'est un C'est rapport, ça. mais... Ouais. C'est pour ça qu'ils vont là-bas, ouais. Ok. Ok, donc Et tout puis s'explique, on recoupe les... ils sont aussi beaucoup présents en Suisse. Par Ok, exemple, le séminaire de la fraternité Saint-Pie, c'est en Suisse. ok. Et ton père, enfin je sais pas, c'est peut-être trop personnel, mais il est expatrié pour une raison particulière, enfin... Ça n'a pas de rapport avec son C'est engagement juste qu'il a politique? dit plus ou moins, Si, d'accord, ok. plus ou moins. Ouais. En Euh, gros, il a décidé de faire son conversano à déménager à l'Est. d'accord. Donc ton père, c'est un conversionnement mental, quoi. C'est ça, c'est ça, Ouais. Ouais, d'accord. Donc t'es l'anti Damien Rieu, toi tu te gauchises alors que Damien Rieu, lui, c'est l'inverse, quoi. c'est ça.
Ah, Damien Rieu, je l'ai rencontré d'ailleurs. Ouais, ouais. Ah bah tu nous en parleras peut-être Bon, après, là tu m'avais j'en envoyé parlerai après, j'en parlerai après. J'ai l'impression que ça vient à un moment dans ton histoire. Ok, Oui, donc oui, tu es allé oui. en premier trimestre en premier semestre non, trimestre de sixième. Et après, t'es Ça. allé où? T'es allé dans le public? T'es dans le privé? Enfin, comment on passe Après, je suis resté dans le privé, mais dans des établissements beaucoup plus soft, qui étaient catholiques modernistes, tout ça. Oui, Donc d'accord. j'étais plus scolairement dans ce milieu-là, mais j'étais toujours scout et j'allais toujours à la messe en latin. Ouais. Oui, oui, oui. Non, mais après, il y a une. Enfin voilà, moi je trouve qu'il faut pas non plus. Il y a une gradation entre être scout, aller à la messe en latin, et être dans un truc où ils t'enseignent pas la théorie de l'évolution. Même si évidemment il y a un continuum. Alors à la fois c'est dans les deux sens, à la fois on glisse vite de l'un à l'autre, mais on peut pas tout mettre dans le même panier, je pense quoi. Oui, c'est sûr, mais je parle spécifiquement de ce scoutisme, de cette branche du Ah scoutisme-là oui, qui est oui, c'est vraiment vrai. très radicale, C'est vrai, qui est j'avais vraiment zappé ça. très C'est très que moi, quand j'entends radicale. scoutisme, je me dis pas néo-nazi quand j'entends scoutisme. Je me dis ouais, c'est des mecs un peu tradis en général, mais bon, ok. Ouais. Non, non, là les mecs, c'était chaud. Genre, par exemple, typiquement, quand on faisait un jeu où, en gros, les différentes patrouilles devaient s'affronter, etc., bah, quand ils faisaient un prisonnier, ça allait lui cramer les poils au chalumeau, ça allait l'épiler, faire des trucs comme ça, le frapper, tout ça, parce que ça apprenait. On disait, voilà, il faut pas être pitié avec les prisonniers, ou des trucs comme ça. D'accord, ouais, ouais, oui, c'est carrément malsain le truc, quoi. Ah oui, 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 c'est terrible. Ben, d'ailleurs, c'est pour ça que, il y avait un établissement qui s'appelait Riomont, qui était géré par les mêmes mecs, et les gars ont perdu leur agrément d'AS. D'accord, Riomont, ça s'écrit comment? C'est Riaumont. Ok, Il y avait ok. eu des affaires de pédophilie, de choses comme ça là-bas. Ok, Riomont est situé sur Et la commune de Riomont. d'humiliation. À Liévin, scoutisme, machin, ouais. Ça. Alors maintenant, j'ai l'impression que ça s'est un peu calmé, mais je sais qu'ils ont perdu leur agrément d'AS, du coup. Ouais. Suicide d'un enfant en 2001. En 2001, le suicide d'un adolescent de 14 ans dans Ouais, les murs de j'ai l'école vu donne lieu ça. à une inspection générale de l'établissement. Les services de la préfecture d'Arras ainsi que les préfecteurs de l'ASE, aide sociale à l'enfance, délégués sur place, mettront hors de cause la pédagogie de l'enseignement. De même, le mois suivant en Caen, 7 inspections en moins de 15 jours. En juin 2001, un enfant témoigne de mauvais traitements. Une fois, avec des copains, on a dû sentir et laver les slips sales des autres. On nous a mis le nez dedans parce qu'on avait glissé dans la boue en jouant. Et une ambiance particulière à Riomont, c'est une ambiance militaire. Ce point de vue est repris à sa manière par Charlie Hebdo. Serge de Beketch, défenseur de Riomont, commente cette décision dans la publication Le Libre Journal de la France Courtoise. C'est déjà le nom du truc, le Libre Journal de la France Courtoise, ça sonne comme Radio Courtoisie ce truc-là. Du 8 octobre 2003, le torchon altermondialiste des amis déloyaux du pédomane Patrick Front s'emparait de la mort d'un scout de Riomont pour diffamer les orphelins de Béthune. Gna gna gna. Le village de Riomont publiait un droit de réponse. Par ailleurs, les propres parents du garçon ont adressé une lettre visant à rétablir la vérité qu'ils estimaient déformée par l'article en question. Mise en examen pour détention d'images pédopornographiques. Euh, une enquête est Ouais. confiée à l'Office central pour la répression de violences aux personnes et à la police judiciaire de Lille en 2010 et suivie d'une information judiciaire en 2014. Les investigations permettent d'entendre plus de 250 enfants. Une dizaine évoquent alors des châtiments corporels entre 2007 et 2014. Putain, c'était il n'y a pas si longtemps en plus. Hein. Au printemps 2017, la police se rend à Riomont, interpelle Alain Hochmiller, le prieur de l'époque qui était mis en examen pour détention d'images pédopornographiques, ayant depuis rejoint le sud de la France, il est entendu par les enquêteurs. Mis en examen pour viol, agression sexuelle ou maltraitance. Nombreuses affaires avec des soupçons de maltraitance et d'agression sexuelle. 11 personnes avaient été mises en examen pour des allégations de viol, agression sexuelle et maltraitance sur des enfants de moins de 15 ans. Ah, d'accord, donc c'est vénère ces trucs-là. Hein. Ah oui, 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 non, c'est vraiment très chaud. Une image que je trouve assez parlante, c'est les prêtres, ils sont en soutane, mais en Rangers aussi, D'accord, là-bas. ouais. Ok, ouais, limite, Et ils sont armés ouais, aussi, les gars. ouais, limite. Bah, il y en a qui ont des baïonnettes de la Wehrmacht, de la SS, etc. en général sur eux, parce que toujours avoir un petit couteau sur soi, on sait jamais. Après, quand on est scout, c'est utile, toi, d'avoir un couteau, mais soutane Ranger, ça, c'est ce qui représente le mieux le truc. Ouais, d'accord, ouais. Ok, et Et ce puis truc-là, Riomont, toi, t'y es ceinturon. pas allé, toi? Alors non, mais du coup, je côtoyais des gens qui étaient à Riomont, et mon père y était allé, D'accord, du coup. ok. Mais je côtoyais, du coup, chez les scouts, des gens qui étaient à Riomont.
Ok, ouais, d'accord. Donc toi, après, t'as fait dans le privé un peu normal, on va dire, jusqu'en terminale, mais t'allais dans un scoutisme avec des mecs carrément néo-nazis, quoi, à côté. Ok. Oui, c'est Euh, ça, c'est ça. ouais, et après, tu m'as mis dans ton plan, tu me parles d'antivax. Alors pourquoi tu me parles d'antivax là-dedans? Alors, parce que, en gros, un truc que je trouve assez important, c'est la dérive sectaire, clairement, qu'a la fraternité Saint-Pédis, en fait. Parce que, clairement, pendant le Covid, ils sont opposés à la vaccination, tout ça. Il y a eu notamment l'affaire Vincent Lambert qui a fait beaucoup parler. Oui. Pourquoi ils sont dans le coup Et dans en l'affaire fait, Vincent Lambert? ben oui. Oui, ça s'est passé en fait, ça s'est passé dans une paroisse où j'étais allé. D'accord, Et en l'affaire gros, Vincent je Lambert, me c'est un rapport connaissais. avec la fraternité Saint-Pédis? Je savais pas ça. Oui, en fait, le mouvement qui voulait, qui se disait pro-vie, en fait, était soutenu parce que la mère de Vincent Lambert était membre de la fraternité. Ok. Donc en fait, là, c'était la fraternité qui, à Reims, du coup, ça s'est passé. C'était globalement la fraternité qui manifestait devant, qui allait faire chez les médecins, tout ça, qui avait, il y en avait qui avaient été crevés les pneus de la bagnole du médecin qui était en charge de Vincent Lambert. Enfin, Ok. il y avait des menaces de mort, des messages d'insultes, tout ça, tout ça. D'accord, ouais. Et puis après, pendant la vaccination, c'était quoi? C'est juste qu'ils étaient anti-vax comme beaucoup C'est ou... ça, mais des gros délires complotistes, quoi. C'est-à-dire que les mecs racontaient qu'ils faisaient ça pour réduire la population blanche chrétienne. En fait, ah oui, ce que je dois préciser, c'est que c'est des gros adeptes du grand remplacement. Ouais. Bah ça a dû la matrixer Donc, aussi, le fait qu'il y ait, je crois, moins de mortalité au début en Afrique ou des choses comme ça. Il devait se dire, nous sachons. c'est ça, c'est ça. Mais donc, ouais, clairement, c'est ça, ils pensaient qu'en gros, c'était un complot et qu'aussi, le port du masque était un geste de soumission satanique. Enfin, des trucs comme ça, quoi. Dans quel sens? Enfin, pourquoi le Fortuna, c'est un geste de soumission satanique? J'ai jamais pu l'expliquer, mais en gros, le fait de se couvrir le visage comme ça doit être. J'ai l'impression que J'ai jamais réussi à expliquer. c'est une communauté où tout le monde est matrixé et dès qu'il y a un mec qui balance une dinguerie un peu plus grosse, les gars, ils y croient. Ouais, c'est clairement ça, ouais. Ouais, c'est clairement ça. Ouais. Vraiment, il suffit de déclarer une dinguerie sur un ton péremptoire et tout le monde va dire, ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. Bah, si tu veux, par exemple, le niveau de connerie, ambiance, c'est quand on était petit, on pouvait pas regarder Harry Potter. Enfin, même aujourd'hui, j'ai techniquement pas le droit de regarder Harry Potter. Ça, c'est de la sorcellerie. D'accord. Tu vois, Ah mais des trucs attends, comme ça. explique-leur que J.K. Rowling elle est dans la sauce parce que elle est transphobe et que du coup tu fais ça pour faire chier la gauche. Non, mais c'est fou, non, c'est fou, c'est fou. Ah c'est baisé comme ça quoi. Donc, après, ce qui s'est passé, du coup, c'est que là-bas, chez les scouts, Hmm. en grandissant, en fait, les chefs de patrouille, donc les plus vieux, en général, ils s'encartent plus politiquement. Donc, c'est là que je suis arrivé avec mon ancien chef de patrouille à l'Action française. D'accord. Donc, à l'Action française, alors, il faut savoir que je sais pas si c'est réellement la réalité. Je vais faire un peu mon impressionniste, là. Mais pour moi, l'Action française a clairement un rôle qui est d'être le visage présentable de l'extrême droite. Oui. Oui, En bah fait, ils y arrivent bien parce que pour moi l'action française a une image plus propre. Par exemple, oui, tu me parlais oui, des jeunesses nationales révolutionnaires, tu vois, l'action française, pour moi, un mhm, visage plus intello, un peu plus défense de l'histoire de France, truc comme ça, quoi. oui, oui. Ben, en fait, justement, en fait, on retrouve ce visage plus lisse, c'est plus feutré à l'Action française, mais en fait, il faut savoir que quand des gens de l'Action française vont faire une action, par exemple un tractage, etc., qui va être clean, et ben à côté, souvent, il y avait des mecs du GUD, de différents groupes, des hooligans néo-nazis notamment, Ouais. qui étaient là pour, au cas où ça se castagne un peu. Et est-ce que c'est les mêmes mecs au final qui sont dans les deux groupes ou c'est vraiment deux groupes différents? Alors, ça se recroise un peu, mais c'est pas la majorité des mecs de l'Action française, clairement. Ok. La majorité des mecs, justement, de l'Action française, ça va plutôt être des gens clean. C'est des gens qui sont plutôt présentables. Ok. Ok, ok. Il y en a un qui dit la F, c'est des faf à visage humain dans le chat, c'est ça du coup. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. C'est Oui. ça.
Ouais. Et Parce qu'il faut pas oublier que les mecs ont quand même un discours qui est assez radical, quoi. Quand on les voit manifester, c'est à bas la République, des choses comme ça. oui, c'est sûr, ouais. C'est sûr. Mais Donc après, même si ils c'est... ont un truc un peu spécial, je trouve, les mecs de Ouais. l'Action française, c'est que ils se la jouent plus un peu de droite sociale et tout. On les a vus, par exemple, Mhm. essayer d'aller un peu dans le mouvement des retraites, des choses comme ça. Là où il y en a d'autres à droite, par exemple, les zémouristes mentaux, on voit que c'est qu'ils sont macronistes dans le fond et qu'en plus ils sont racistes, quoi. Mais euh, je vois une différence. Enfin, l'Action Mhm. française, en fait, ils ont un discours assez singulier, je trouve, à l'extrême droite. Oui, alors ça aussi, je pense que c'est un des héritages du royalisme, en fait, qui est fait de vouloir s'occuper, enfin, des plus pauvres, voilà, parce que le roi est là pour la petite société, etc., Oui. pour les petites gens. Mm, Donc ça, je pense que c'est très lié au côté royaliste. mm. Et tu y es resté combien de temps, du coup, à l'Action française? Alors, l'Action française, j'ai jamais été vraiment adhérent là-bas. D'accord. Mais en fait, je faisais partie justement de l'entourage qui allait au colloque, qui participait aux discussions, D'accord. tout ça. Et du coup, tu dis qu'il y avait des gros bras là-bas, enfin des gens qui venaient un peu, mais parce qu'il y avait de la castagne ou parce que c'était juste au cas où ils se font agresser par des antifas ou je sais pas quoi. Alors, en général, chez les gros bras, ils viennent justement des catholiques intégristes pour la plupart. Mhm. En gros, c'est des anciens scouts, etc., qui se rattachent à l'Action française pour des raisons. Bah, parce qu'ils sont traditionnalistes, en fait. Voilà, c'est ça, c'est l'attachement à la France. Ouais. Ça, et en fait, ces mecs-là venaient pas forcément pour la baston, plus pour les idées politiques, mais en fait, c'était pas la manière de fonctionner de l'action française, de faire des actions coup de poing, tout ça, mais ça arrivait quand même que ouais, certains militants aillent en marge d'une réunion à Paris. Je me souviens que des mecs étaient allés au Marais pour casser du PD, quoi. D'accord, ouais. Mais ils avaient vraiment fait, enfin tu l'avais Ah vu? oui, oui, les mecs, alors je les ai pas vus faire, mais les mecs ils sont allés, ouais. D'accord. D'accord, donc des vraies Moi, agressions physiques, quoi. ah Et oui, pour le coup, ils étaient ah pas oui, oui, attaqués, oui. quoi. Ah non, 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 avec des gants coquets, tout ça, Mhm. hop, on va casser du PD. Ok, ouais. Et toi, à cette époque-là, t'étais comment par rapport à ça? T'étais un peu, tu te voilais la face, enfin, tu faisais quoi, toi? Parce que j'imagine que ça n'a pas été évident. T'as toujours été un peu là-dedans, un peu élevé là-dedans. Mhm. En plus, je trouve qu'il y a un discours, enfin, Bah, c'est un peu ambivalent par rapport aux valeurs du Christ et ça. Enfin, tu te dis, ouais, où est-ce qu'on est, quoi? oui, c'est sûr, mais en fait, pour amener ça au Christ, justement, en fait, pour ces mecs-là, et pour moi à l'époque, justement, c'est ce que je pensais vraiment à l'époque aussi, c'est que les homosexuels, tout ça, c'est des gens qui vivent dans le péché. Hmm. Oui, mais c'est pas à Et toi de faire donc, la loi. C'est pas Dieu. oui, mais bon, ça, Dieu, il s'en occupera plus tard, tu vois. Pour l'instant, Ouais. ils sont sur Terre, donc c'était à nous de nous en occuper, quoi. Et puis il y avait cette rengaine aussi de dire que, par exemple, de faire l'amalgame entre homosexualité et pédophilie. Hmm. Mais c'est étonnant Ça, parce ça qu'en plus, c'était dans un ces autres. amalgame qui se faisait beaucoup. Ouais, mais dans ces courants-là, en plus, on sait qu'il y a quand même pas mal de pédophilie. Là, on le voyait avec Riomont et tout. Enfin, c'est quand même assez ambivalent Mhm. aussi, ça, hein. Ah oui, mais en fait, en gros, eux ont le droit de toucher des gosses, mais les autres. Ah oui, je vois le Les truc. autres, c'est des vilains, voilà, faut les taper, faut se faire justice soi-même. Par exemple, je sais qu'il y a des mecs qui disent, voilà, bah, si on viole mon gosse, hop, je chope le mec et je lui tire une balle, quoi. Hmm. Et il y a clairement des gens qui vont le faire parce que on sait qu'ils ont des armes à la maison. Hmm. Il y a quelqu'un Donc voilà. dans le chat qui dit un truc pas bête. Il dit c'est pas un peu contradictoire ce Ouais. syncrétisme catholique-nazi? Parce que c'est vrai que les nazis ils n'aiment pas particulièrement les catholiques en plus. Alors, Historiquement, je veux dire, en hein, fait, le Troisième Reich, ils sont oui, pas très cathos. c'est vrai que historiquement, ça peut paraître bizarre, mais c'est ce que j'avais expliqué justement, c'est qu'en fait, ils admirent les nazis sur le parce qu'ils ont ce qu'ils ont fait aux juifs. Hmm. Et justement, en fait, eux, ils apprécient l'idéologie nazie parce qu'ils ont tué 6 millions de juifs et qu'ils ont vengé la mort du Christ, en gros. D'accord, ouais. Oui, c'est plus dans le sens, oui, c'est plus dans ce sens-là, d'accord. Et les nazis, eux, ils Ça, s'en c'est foutent plus tant qu'ils lié. peuvent manger un peu à un endroit. Ils sont tellement foutus en dehors de la société qu'ils sont peut-être contents de voir ces portes-là s'ouvrir. Oui, c'est ça, c'est ça. Et puis, ouais. Mhm. Donc Ok. voilà, ensuite. Donc, Et t'avais parlé d'antivax, mais je voudrais parler de complotisme plus ouais. largement. C'est quoi le rapport au. Enfin, est-ce qu'il y a tout un tas de théories du complot en plus? Enfin, j'imagine que ça doit être se gratiner quand même là-bas.
Ah oui, il y en a plein. Bah, il y a déjà toutes les théories du complot qu'on retrouve dans les milieux nazis. Le truc sur la lune, là, la lune creuse ou je sais pas quoi, non, y a pas des choses comme ça? Ouais, on avait, si, on avait des trucs comme ça. Bah, sur la Terre plate aussi, on avait des mecs qui pensaient que la Terre était plate. Ouais, Euh, c'est le délire. on avait aussi des gens qui ne voulaient pas du tout avoir affaire à la médecine moderne Hmm. parce que ils disaient que, justement, ils étaient là pour les empoisonner et que seule la prière allait les guérir. Hmm. C'est marrant quand même la fine barrière qu'il y a entre le mec qui est délirant et le gars qui est dans une secte comme ça. C'est assez proche quand même. Hein. Oui, 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 mais là, je pense qu'on peut vraiment parler de secte parce qu'on l'a bien vu. Il y a eu aussi une affaire avec les scouts où j'étais, où il y a eu en fait une patrouille qui est morte en mer. Hmm. En fait, c'est les scouts de Perros-Guirec. Il y a eu un téléfilm tout à fait à chier là-dessus. D'accord. Et où en fait, en gros, il y avait une tempête qui était prévue. Le- et en fait, les scouts devaient partir faire une virée en mer. Et en fait, le prêtre avait déjà payé, donc il a dit bah non, c'est bon, vous partez en mer. Voilà. Et en fait, donc, tous les scouts sont morts, enfin, beaucoup de scouts sont morts dans la tempête. Et l'affaire a été totalement couverte par les parents qui ont refusé qu'il y ait la moindre enquête, qui ont fait obstacle aux enquêtes pour protéger justement le curé de la paroisse. D'accord, 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 d'accord. Je me perds là, je suis sur je suis sur le Wikipédia de la fraternité sacerdotale Saint-Pédix et je vois des dingueries un Mhm. peu, je vois protection de Paul Touvier. C'est dans un prieuré administré par la Ah fraternité oui. Saint-Pédis que Paul Touvier, milicien recherché pour crimes contre l'humanité, était caché par l'ordre des chevaliers de Notre-Dame. C'est quoi ce délire? Ah ben ça, j'ai envie de te dire que c'est des choses qui sont très courantes de protéger des mecs un peu suspects, tout ça, parce que bon, Ouais, un peu, un peu voilà, suspect, c'est ouais. ce que je te dis, un peu suspect, ouais, voilà, en gros. Ben, pour tout te dire aussi, il y avait, je me souviens que un des frères, quand j'étais scout, se vantait d'avoir des relations très amicales avec Léon de Grelle. Ça, c'est. D'accord, je vais aller. En 2009, des Ah oui, déclarations négationnistes de Richard Williamson, qui est alors l'un des 4 évêques de la fraternité Saint-Pédis, sont publiées et largement médiatisées. L'évêque il nie notamment l'existence des chambres à gaz au sein des centres d'extermination nazis. Ouais, c'est... alors, faut savoir qu'en plus, lui, c'est très spécial parce qu'il a été viré de la fraternité. Ouais. Mais en fait, ce qui a fait plus de mal en soi, c'est pas qu'ils disent qu'il n'y avait pas eu de génocide, c'est justement en fait, ils disent ouais, en mode il n'y a pas de génocide, il s'est rien passé, la Shoah ça n'a pas existé, et justement les mecs étaient en mode bah si quand même, la Shoah, il fallait se venger des juifs, tout ça. Donc, Ouais, ouais. c'est marrant de voir que les mecs étaient en train de s'opposer sur le fait que la Shoah. Il y en a un qui dit que la Shoah n'existait pas, l'autre qui dit ouais, mais si, mais elle était nécessaire. D'accord, oui, oui, bah ça c'est Enfin, classique chez les c'est négationnistes, et ça a pas existé, mais il méritait quand même. Je connais le truc, ouais. ça. Le 28 décembre 2012 déclare que les juifs, les francs-maçons et les modernistes sont des ennemis de l'église. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est un peu Et délirant. Hein. faut savoir qu'en plus, c'est un truc qui est un peu inquiétant, c'est que dernièrement, la fraternité est en train de se rapprocher de pouvoir re-rentrer dans l'église. D'accord, ouais. En fait, faut Anti-vaccinisme. savoir que. Ouais, Attends, plusieurs ouais, ouais. écoles gérées par la fraternité Saint-Pédis ont connu des cas de rougeole alors que le taux de couverture vaccinale y est moindre qu'ailleurs, que plusieurs parents refusent la vaccination. Ouais, ouais, non, mais tout ce que tu dis. Et voilà, c'est vérifiable. Vous allez sur internet, sur Wikipédia, et c'est vérifiable. Non, mais non, c'est bon, ouais, c'est terrible. Non, mais je voyais par exemple dans les différentes écoles, comme l'étoile du matin dont je parlais, l'hygiène, c'est terrible, hein, c'est terrible. Ouais. C'est terrible. Et il y avait quelqu'un dans le chat qui disait est-ce qu'il y a des choses qui t'ont fait prendre du recul. Est-ce que ça s'est fait au fur et à mesure ou c'est des actes chocs par exemple là quand tu parles de gars qui ont fait une agression homophobe ou des choses comme ça. Est-ce que ça t'a fait prendre du recul à un moment parce que t'as eu peur ou Alors, en fait, à l'époque, même pas. Même pas parce que je considérais qu'en fait, toutes ces agressions-là, même si je refusais d'y prendre part, elles me paraissaient quand même justifiées. Hmm. Cette violence me paraissait justifiée parce que c'était un peu, comment dire, la violence divine de Walter Benjamin, quoi. Ouais, c'est le bien. Donc, C'est le mal c'est pour le ça, c'est la bien. violence pour le bien. C'est ça, c'est ça. Ok, 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 ok.
Alors, on en est où? Ah oui, 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 là tu mets génération identitaire. Donc après l'action française, Voilà. tu t'es rapproché de génération identitaire? Alors en fait, c'est venu tout seul. Hmm. En gros, ce qui s'est passé, c'est que Génération Identitaire a fait un appel dans différents milieux, dans des milieux d'extrême droite, en fait, en disant, voilà, on veut s'implanter, on recherche des militants. Hmm. Et donc, c'est comme ça que moi, comme je traînais avec l'AF, avec l'Action française, ben, j'ai été contacté comme ça. Comme j'étais pas vraiment militant là-bas, mais que j'étais un peu formé quand même, ils m'ont envoyé. Et je sais qu'aussi, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y avait plein de néo-militants du Rassemblement national Hmm. qu'ils envoyaient pour se former un peu à la dure dans un groupuscule comme Génération Identitaire. D'accord, oui. D'accord, donc Donc des en jeunes fait, des du mecs, Rassemblement National pour en faire des cadres un peu plus endurcis, ils les envoient là-bas, quoi. c'est ça, ils les envoyaient pour les préparer un peu, pour faire des coups de force, comme ils sont jeunes, c'est bien, ils sont pleins d'énergie. Hmm. Ouais. Voilà, il faut que jeunesse se fasse. Et donc en fait, voilà, c'est ça. Et il y avait clairement, oui, le soutien du Rassemblement national dans tous ces groupes-là. D'accord, ouais. Génération identitaire, pour le coup, c'est un gros truc, je me rends pas compte, parce qu'ils font souvent des trucs coup de poing pour se montrer, mais ils sont quoi? Ils sont 500? Ils sont 2000? Il me semble que ouais, c'était 500, un truc comme ça. Je vais vérifier ça tout de suite. Non, Je mais t'avoue, c'est pas... j'ai pas fait gaffe, mais oui, il me semble que c'est cet ordre d'idée-là, quoi. C'est Ok, 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 ok. peut-être un 1000, 2000 adhérents au maximum. Ouais. Voilà, c'est déjà gros, hein. Oui, 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 Je crois non, qu'au c'est sûr. NPA, il y a 2000 personnes, si je me trompe pas, donc... Mais en fait, il y 2000, a. c'est pas mal, hein. En fait, les gens, maintenant, ça n'existe plus, ça a été dissous, Génération Identitaire. Oui, je sais, ouais. Donc, en fait, ouais. Mais du coup, faut savoir que les gens, en général, ne restaient pas longtemps là-bas. Ok, pourquoi? Il y a l'ambiance pourrie. C'était spécial. C'est un peu les trotskistes. C'est un peu les trotskistes de l'extrême droite, quoi. Je sais pas si tu vois Hello, l'ambiance est un peu bizarre, tu vois. Ah putain, là, mon live déraille, on est en train de dire que les mecs de génération identitaire c'est des trotskistes. À moitié. Ok, ouais. Non mais je vois le truc, tu veux dire un peu ambiance, on a l'impression il y a un indique tout le temps, C'est ça. qu'il faut pas se dire à l'avance où on va se retrouver, des choses comme ça, quoi. C'est ça. Et puis, l'utilisation. Par exemple, les mecs, je me souviens quand j'étais arrivé, m'avaient dit, oui, nous, tu vois, on est fiers de la façon dont on milite, de nos idées politiques. Hum, Et donc, on milite à visage découvert. hum. Sauf qu'en fait, ils sont tous sous pseudonyme. Ouais. Surtout sous pseudonyme, voilà, moi, par exemple, je ne connaissais pas le nom du chef du réseau local. D'accord. Ouais, ouais. Oui, et puis en Je même ne temps, connaissais pas sa vraie identité, tout ça. ils sont un peu, comment ça s'appelle, un peu rigide sur les règles et tout, mais peut-être qu'aussi il se passait des choses pas jojo, parce que tu me parles de l'Action française et de ratonnade, ou enfin de gars qui tapaient des homos, mais j'imagine qu'à la génération identitaire, c'est un peu la même chose. Enfin, Ah oui, oui, oui. Alors, c'est pire, non? de Enfin, j'ai une image comme ça, moi j'ai une image comme quoi ça a oui. l'air pire en fait qu'à l'Action française. Ah oui, 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 c'est pire, c'est pire. Alors, attends, j'avais vu un truc dans les commentaires qui me paraissait intéressant. Attends. Il y a quelqu'un qui met génération identitaire cache son identité. Oui, c'est ça. Ah oui, c'était un gars qui parlait de Thaïs, justement. Et en fait, c'était clairement assumé que Thaïs, dans les tournées pour implanter des générations identitaires dans différentes villes, c'était clairement assumé que Thaïs était là pour accoler les pucix, quoi. Donc tu veux dire que ce qu'elle fait aujourd'hui, ça ressemble un peu à ce qu'elle faisait déjà à l'époque. Oui, oui, oui. Et aussi, ah oui, tu parlais de règles rigides aussi. Bah, en fait, les règles sont pas tant rigides que ça chez les générations identitaires. Ouais. En fait, en gros, leur truc à eux, c'était de faire une Europe européenne, enfin de rendre l'Europe aux Européens. Ouais. Et donc, en fait, forcément, tout ce qui est extra-européen, non, ça passe pas. Hmm. Genre Sauf qu'en fait, Conversano, il moi, devrait je pas suis. passer. Voilà. Genre, par exemple, moi, je suis d'origine slave. Oui, donc t'es censé Et être un donc, en fait, esclave. voilà, donc je leur explique, mais je dis, bah, en fait, moi, je suis slave, donc ça devrait pas aller. Elle me dit, non, mais les Slaves, c'est presque des Européens, c'est bon. Donc, en fait, ouais, clairement, le critère, c'est d'être blanc, quoi. Bah ouais, ouais, bah on imagine bien. Mais c'est ça aussi, ce qu'on disait il y a quelques temps là. Mais quand Wissam disait à Psychodélique, ouais, les Serbes avant ils étaient considérés comme des sous-blancs.
c'est marrant parce qu'avant, ces mecs-là, les Slaves, les Yougoslaves, tout ça, ils étaient considérés comme des gars inférieurs à l'Europe occidentale, quoi. Et aujourd'hui, Oui. il y a presque un discours inverse, comme quoi un Polonais, bah, c'est un vrai bon blanc, un Ukrainien, c'est un vrai bon blanc, alors que en France, ça commence à être le remplacement, il y a beaucoup de métissage et il y a presque une inversion par rapport à ça. Oui, c'est ça. Et ça, je le retrouve parfaitement parce que je vois mon père qui, par exemple, était un pur nationaliste. Il était au JNR, tout ça, vraiment nationaliste pur français. Mais en fait, lui, il s'est barré dans les pays de l'Est, hein, Ouais, bah oui, du coup. j'imagine, ouais. Donc en fait, les mecs te disent qu'ils aiment la France, etc. Et puis en plus, travailler à l'étranger, donc ne cotise pas. Voilà, on aime la France, mais on ne cotise pas. Ouais. Non, non, mais c'est sûr. Et Et ça puis en vient, plus, ils et aiment la ça vient, France, mais ils aiment pas la France depuis ouais. 250 ans parce qu'ils détestent la Révolution française. Enfin, ils aiment la France. Enfin, c'est un peu un C'est ça. fantasme qu'ils aiment quand même. Hein. Oui, oui, c'est clairement, c'est ce qu'on retrouve aussi chez beaucoup de catholiques intégrés, c'est des fois fétichistes, hein. Ils aiment certaines autres choses, Hmm. mais enfin, chez beaucoup de catholiques intégristes, en tout cas de la fraternité, c'est beaucoup du fétichisme, c'est pas vraiment de la vraie croyance. C'est plus la loi du talion, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, c'est pas trop ça chez eux. C'est Ouais. œil pour œil, dent pour dent, des choses comme ça. Ouais. Ouais, je vois le truc, ouais. D'accord. Mais donc, du coup, ouais, ils t'ont dit qu'il n'y avait pas de souci à être slave. Et chez Génération Mhm. Identitaire, bah, t'as vu quoi des pratiques cheloues? Alors, en fait, ce qui se passait, c'est qu'en gros, là d'où je viens, la faculté de droit se trouve dans une ZEP. Hmm. Donc, en fait, bon, les mecs disent que ça craint un peu, c'est un quartier, quoi. Hmm. C'est un quartier. Donc, en fait, le but de leurs actions, c'était le soir, on met des gants coquets, on prend des barres de fer, mais t'inquiète, on va aller protéger les étudiants qui rentrent chez eux, quoi. Hmm. Ouais, Mais donc, en c'est fait, le ouf, but, hein. c'était juste de descendre dans le quartier pour les casser, quoi. Pour les casser. Ouais. Ouais. Et Donc, toi, à ce moi, moment-là, t'avais quel âge? alors j'avais 18 ans. J'avais 18 ans quand j'étais chez Génération Identitaire. Tu es resté combien de temps? J'y suis resté pendant 2 mois. Ah oui, d'accord, tu n'es De- pas resté longtemps, ça a été expéditif. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah en fait, bah, ils se sont fait dissoudre juste après. Ah oui! Ah oui, donc t'es pas si vieux que ça, t'as quoi? T'as 21, un truc comme ça? J'ai 22. 22, ok. Ouais, donc du coup, tu y es resté 2 mois et les mecs, ils allaient faire plus ou moins des ratonnades, de ce que tu dis, enfin, à demi-mot. Ah oui, c'est ça. Ah oui, non, clairement, oui, c'est ce qu'ils faisaient. Ils l'assumaient pas clairement dans la conversation, mais c'était des opérations de protection des étudiants, quoi. Ouais, 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 d'accord, ouais. Mais du coup, c'est. Enfin, à l'époque, ça te faisait toujours pas réagir, c'est ça? Alors moi, je refusais toujours de participer à ça, Ouais. parce que je refusais d'avoir des actions violentes contre des gens comme ça, parce que c'était clairement assumé que c'était pour aller les casser. Hmm. Et je considère que c'était pas moi, même si j'étais là en fait pour faire avancer les idées, donc bah, des idées identitaires et tout, j'étais là vraiment pour le côté plus politique qu'action. Oui. Oui, oui, d'accord, ouais. Toi, t'avais rejoint en pensant faire quoi, en fait? En pensant faire de la propagande politique, quoi. C'est ça, en faisant, bah, c'est ce que je faisais au début, distribuer des tracts, coller des affiches, des choses comme ça, quoi. Ouais. T'as distribué des tracts identitaires? Oui, 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 tout à fait, j'en ai encore. Mais comment t'es reçu quand tu distribues des tracts identitaires? Parce que déjà, quand tu distribues des tracts communistes, des fois, tu passes pour un stalinien, je sais pas quoi. Alors, des tracts identitaires, ça doit être un peu chelou, non? Bah, en fait, comme en fait, il y a toujours des gros bras dans les tractages, donc les mecs osent pas trop faire les shows. Hmm. Comment dire, ils veulent pas que ça. Ils veulent pas que ça dégénère trop. Mais puis en plus, en général, on avait quand même la police qui restait pas loin et qui, globalement, protégeait globalement le tractage, quoi. Au cas où se passait quelque chose. Ok, ouais. Parce qu'il y avait des mecs de la police ou il y avait des liens un peu entre les deux? Oui, 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 il y avait des membres enfin, des membres élargis de Génération Notaire, oui, qui étaient flics ou militaires. Hmm. J'ai l'impression que là, tu nous sors la. En fait, si tu nous disais la sauce un peu où tu confirmes tous nos biais, enfin, où tu fais tous nos biais de confirmation, tu ferais pareil, quoi. Bah, Enfin, bah, tous les trucs où on ça, se dit, ouais, c'est évident, mais qu'on peut pas prouver, toi, tu nous dis, ouais, c'est la même, quoi.
Bah oui, c'est ça, et ça, c'est un truc de fou, parce que c'est très dur à prouver ces choses-là, parce que ça se fait sur des canaux Telegram, sur des conversations qui sont cryptées, etc. Hmm. C'est c'est assez dur je pense. Et puis ils sont assez méfiants, donc si on vient pas de ce milieu-là, ils y font moins confiance. Par exemple, c'est pour ça que c'est très dur qu'un journaliste puisse les infiltrer. Oui. Oui, je comprends. Parce que vraiment, si on n'est pas du milieu, moi je sais que ça avait ma famille qui était là depuis un moment, qui avait toujours milité dans ces milieux-là. Donc, Hmm. voilà. Donc Et du coup, à l'époque, quand t'étais encore un peu matrixé, qu'est-ce que tu pensais de la droite qui se victimisait en se disant que le système policier protégeait la gauche? Parce que tu devais voir du coup que les mecs, le système policier protégeait pas particulièrement la gauche à l'époque. alors ça a jamais été un point de vue que j'ai eu trop. En fait, j'ai toujours été, enfin, on a toujours été anti-flic dans ces milieux-là, parce que bon, c'est ceux qui nous avaient empêché de faire la révolution avec l'Action française de prendre de faire prendre l'assaut, pardon, de faire l'assaut du Palais Bourbon, des choses comme ça, quoi, à l'époque. D'accord, ouais. Donc il y avait quand même, en fait, il y avait pas forcément on se disait pas forcément que la gauche protégeait les flics. En tout cas, chez Génération Identitaire, pas du tout, parce qu'il y a des flics avec nous. Oui, d'accord. Que les flics, vous pensiez pas que les flics étaient protégés, que la gauche était protégée par les flics, quoi. Non, 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 parce que bah, on savait très bien, parce que dans ces milieux-là, il y a beaucoup de militaires, de gens qui sont dans les forces de l'ordre. Ouais. Oui. Oui, et puis ça doit laisser aussi un côté un peu un espoir, de se dire ouais, les flics ils sont avec nous, en fait il suffirait d'une petite étincelle et puis C'est ça, il y a beaucoup ça quand même à droite. c'est ça, c'est ça. Et c'est la génération identitaire, tu m'avais dit que tu avais rencontré un certain Damien, une certaine Thaïs, c'était là-bas? Oui, c'était là-bas, oui, tout à fait. C'était pendant une tournée d'implémentation, je sais plus où c'était exactement. Il me semble que, je sais plus, c'était pendant Te doxe pas, t'inquiète, hein. C'est pas très grave, ça va où t'étais. En gros, non, non, mais je sais plus où c'était, mais en gros, ça faisait quelques temps que j'étais chez Génération Identitaire et j'avais participé au fait que la GI puisse s'implanter dans une ville du nord de la France. Ouais. Et ils étaient là. Et oui, ils étaient là. Et notamment avec une autre personne qui s'appelle Adrien B. Alors, je sais qu'on l'avait vu sur Street Press, parce qu'il a été condamné pour des faits de violence, participé à des combats clandestins à l'étranger entre groupes néo-nazis, Ouais. tout ça. Hmm. Ok, ils étaient comment? Enfin, balance pas de dinguerie sur eux, parce que sinon on pourra pas le mettre sur internet, on pourra. euh, je pourrais pas mettre la rediff, tu vois, mais Ouais. ils étaient comment, Thaïs et Damien? Ben, autrement dit. Enfin, je veux dire, Thaïs, déjà? dis pas des trucs que tu peux pas prouver, quoi. Non, 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 je vais pas dire des trucs que je peux pas prouver. Mais Thaïs, par exemple, je me souviens que, pour le coup, j'avais accroché avec elle parce que elle vient aussi du milieu catholique traditionnaliste. Ouais. Ouais, d'accord. Elle vient de ce milieu-là, donc je me souviens qu'on avait sympathisé là-dessus, mais clairement, pareil, de mon impression, c'est de la foi fétichiste. Ça, c'est vouloir porter, c'est de dire, voilà, il faut vivre comme ça. Parce Dire, que- prenez une image traditionnelle de la femme, etc., mais au final, pas du tout vivre comme ça, quoi. Ouais. Ouais, d'accord. Ouais. Et elle était sympa? Donc, ensemble, oui, mais c'est elle qui, en gros, m'a dit que non, mais je suis slave, donc ça passe. Donc, Ouais, oui, c'est oui. celle qui Bah, de m'avait toute dit façon, elle avait dit. en Euh, gros, tant que c'est blanc, c'est bon. Bah, elle avait dit que oui, il faut pas que les mecs blancs se marient avec des meufs noires parce que Mhm. ben c'est des meufs noires et elles pourront jamais devenir blanches, quoi. Et même si elles étaient sympas, qu'elles étaient de droite et tout, ça valait pas le coup. Donc j'imagine bien que dans Génération Identitaire, elle est peut-être pas très contente si elle voit des gens non blancs arriver, quoi. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Mais enfin, en plus, l'hypocrisie, c'est qu'ils disent oui, mais ils essayent de se targuer en disant oui, mais nous, on est européens, voilà, tout ça, donc c'est pas forcément parce que t'es blanc, hein. Mais en fait, voilà, moi, j'étais blanc, j'étais pas européen, j'étais extra-européen, et ça les gênait pas. Ouais. 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 Et Damien, tu l'as vu? Enfin, Damien, oui, je l'ai vu. il t'a Je dit l'ai quoi, vu. je veux dire, et ça s'est passé? Tu lui as parlé ou juste vu vite fait? On s'est un peu parlé, mais globalement, à part que des rengaines islamophobes, il y avait rien à en tirer d'autre. Ouais. Ok. Ok, t'as d'autres choses à dire Bah, sur Génération à Identitaire part ou pas? l'islamophobie.
l'islamophobie profonde. Pareil, soutenu très important. Le RN essaie de se dédiaboliser. Il faut pas les croire. Il faut pas les croire parce qu'en fait, c'est des mecs qui soutiennent financièrement et qui donnent une base militante à des groupes comme ça. Ouais. Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier derrière tout ce qu'ils font pendant leur campagne, la dédiabolisation, notamment des mecs qui sont bons pour ça, genre Bardella, je trouve qu'il est assez efficace là-dedans. C'est vrai que le problème, c'est qu'ils sont soutenus et ils ont comme tu dis, un espèce de flou, une espèce de passerelle entre des groupuscules d'extrême droite violents et eux. Et on le voit par exemple là quand il y avait eu des 500 néo-nazis là qui passaient à Paris là, qui faisaient une manifestation il y a quelques semaines, il y avait des membres du Front National. Enfin, c'est très très poreux quoi. Oui, et puis on voit bien même, le plus gros exemple, c'est Julien Rochdy qui était au FNJ et qui était très ami avec Loïc Le Priol. Bah oui, Loïc Le Priol, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui a assassiné un rugbyman. Et à l'époque, il y avait la fameuse photo de Julien Rochdy avec son ami Loïc et un t-shirt Baptiste solide certifié. En fait, ça, en fait, l'extrême droite, c'est un peu une sorte de toile d'araignée. En fait, comme c'est un petit milieu, tout le monde finit par se connaître plus ou moins dans le militantisme extrême, vraiment d'ultra-droite, on pourrait dire même. Parce que certains s'entraînent à faire des attentats. Oui. Bah, j'avais lu, là, je sais pas si tu avais vu, j'avais fait un truc sur le projet Waffenkraft, là, un mec qui s'entraînait dans la forêt et tout. Fin... Oui, j'ai vu ça, c'est des trucs que j'ai vus partagés sur des groupes, etc. Sur des vidéos, notamment chez Génération Identitaire. Ouais, d'accord. Donc... Ah oui. En gros, faut que j'explique ce que c'est la base militante de Génération Identitaire aussi chez les plus jeunes. Ouais. En gros, les plus jeunes, donc moi, c'est ce que je faisais notamment, c'est que, en gros, j'étais chargé d'aller chez les catholiques tradis, tout dans ce milieu-là, chez les scouts, tout ça. Et en fait, le but, c'était de recruter des mecs qui étaient un peu des faiblards, mal dans leur peau, tout ça, ou des mecs qui n'étaient pas forcément convaincus, ou alors des mecs qui justement étaient extrêmement convaincus, et de les transformer en hommes en leur faisant faire des programmes de musculation, en leur apprenant les sports de combat. Ça, le but, c'était de les transformer en soldats, quoi, au service des idées. D'accord, un culte un peu viriliste et tout. Toi, tu t'es laissé faire là-dedans, t'as fait des sports de combat, des armes, de la muscu, Oui, tout à fait. T'as fait même si c'est peut-être trop doxé si on est sur ce que t'as fait. En vrai, non, Alors, par contre, ça, c'est tout à fait légal. Je fais du tir sportif. J'en ai parfois le temps. Tout est en règle. Oui, j'espère. Sinon, oui, non, mais faut préciser. Oui, je fais du tir sportif. Tout est en règle. Après, je sais que certains allaient à l'étranger, donc en Bulgarie, en Hongrie et tout, pour faire justement des stages d'entraînement aux armes. En Pologne aussi, notamment. Ouais, par exemple, c'est des choses dont on entend parler souvent au final, mais on se rend pas compte que ça arrive réellement, quoi. Mais toi, tu l'as vécu. Oui, je sais pas si tu connais Hussard TV ou pas. C'est le mec là, le pote de l'impressionniste? Non. Non, c'est pas ça, c'est pas lui. En gros, Hussard TV, c'est des Français, donc c'était des identitaires, des anciens, des néo-nazis, qui ont fait des anciens des forces spéciales françaises en plus pour certains. Qui en fait ont créé leur groupe où ils entraînent des gens en sport de combat, au tir, à faire de la guérilla en fait. Ouais. Ils vont entraîner à faire du tir de combat au pistolet, au fusil d'assaut, tout ça, fusil à pompe. Ouais. D'accord. Voilà, je vois dans le chat, oui, c'est Code Reno était allé là-bas. Ah oui, d'accord, ouais, carrément. Ouais, putain, Code Reno en plus leur a fait. Ouais, oui, Code Reno qui leur a fait de la pub. Ouais. Et notamment, tu vois, je sais pas si tu connais Piero San Giorgio ou pas. Si, Piero San Giorgio, survivre à l'effondrement économique, il est exoral, lui. C'est ça, et ce mec-là, ouais, pareil, fait partie de ce groupe-là. D'accord, ouais, c'est un peu des survivalistes d'extrême droite, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, après, je sais pas s'il y a des survivalistes d'extrême gauche, mais je sais pas si ça existe. Je sais pas non plus. Ouais, et c'est marrant parce que là, on voit, ça boucle un peu parce que tu me parles de ça, mais j'ai l'impression, on revient sur des mecs complotistes, on revient sur Piero San Giorgio, je sais pas, mais traîne avec Soral, je sais pas si lui est antisémite, mais voilà, c'est un peu un petit milieu, on va dire. Ah si, Piero San Giorgio, si, je sais plus, j'avais un de ses livres, faudrait que je le retrouve, mais où il dit clairement que, en gros, il donne un scénario où il dit qu'en gros, des juifs comment dire, ont détruit le système économique mondial et que
Oh, faudra se défendre contre les hordes de maghrébins, de juifs, tout ça, qui viendront. Il y a un mec dans le chat qui met... Va défendre sa maison, quoi. Il y a un mec dans le chat qui met Pierrot San Giorgio, ça fait 20 ans qu'il nous vend des tasses et des couteaux en nous disant que tout va s'effondrer. Oui, c'est ça, c'est ça. Et ils vendent aussi des purificateurs d'eau. Mais ça, Ouais. c'est bien, ça marche bien. C'est quoi les purificateurs d'eau? C'est des trucs magnétiques? Non, c'est des vrais trucs qui filtrent l'eau. Ah oui, d'accord, c'est des filtres, oui, ok. Non, c'est juste qu'ils les vendent, mais pour le coup, ça, c'est bien. Ça, c'est pas mal. Ok. Ok, Et bon, ouais, vas-y. des boutiquiers. Des boutiquiers. Ouais. En parlant de boutiquier, t'avais terminé sur Génération Terre ou pas? Oui, du coup, oui. Parce Oui. que je vois dans le grand 4, ça va plaire au chat, le grand 4 qui s'appelle Les droits tardés YouTube et leur psychodéliquisation. Raconte-nous tout ça. Ouais. Alors, en fait, en gros, faut savoir que il y a eu un peu, j'ai l'impression, une déliquescence de l'extrême droite en France. Mhm. En fait, il n'y a plus d'intellectuels, il n'y a plus ce travail intellectuel qui existait à l'époque de Charles Maurras, de Peggy, de Bernanos, tout ça. Ah oui, 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 bien sûr. Ils ont pas Et- d'intellectuel la droite actuellement, hein. C'est quoi? C'est Rushdie leur intellectuel? C'est ça votre intellectuel? C'est ça, ouais. C'est ça, c'est Valek qui fait des e-books de merde où il va dire, ah, voilà, comment te défendre face aux gauchistes. Mais je suis pas sûr que Valek, tu vois, autant je pense que Rushdie se prend pour Alors- un intellectuel de la droite, je pense pas que Valek ait cette prétention, tu vois. Je pense que clairement, les books avaient la prétention de dire qu'on va répondre de manière péremptoire, on va complètement contredire les arguments de la gauche. Je pense que oui, il était vraiment, pour le coup, même si Valek n'a pas la prétention de se prendre pour un intellectuel, son livre avait la prétention Oui. de... Bah, but, c'est toujours des trucs genre Cette je prétention-là, termine toute la gauche et tout. Tu sais, les mecs, Oui, c'est ça. ils terminent même pas le Wikipédia d'un auteur, quoi. Mais... Voilà, c'est ça. Donc en gros, T'es tombé Ça, là-dedans bah, quand, du coup, tu les as regardés, ces mecs-là? Parce que c'était déjà de droite, en fait. Toi, t'as pas eu besoin d'eux En fait, pour. oui, mais c'est des biais de confirmation. En fait, on aime toujours regarder un contenu qui va dans notre sens, Ouais. comme regarder des mecs comme le Raptor, même si Valek est pas foncièrement facho dans le fond, je pense. Je pense aussi. Ça, ça reste un viriliste, un masculiniste ou des choses comme ça. Voilà, donc c'est des contenus qui plaisent comme Papacito, Baptiste Marché. Enfin, Baptiste Marché est déjà plus à droite. Hein. Ah, bah, Baptiste Marché est carrément plus à droite. Mais c'est que moi, en fait, j'analyse Ouais, les gens parce que je suis un dialecticien, donc j'analyse les gens et j'essaie de voir un peu par rapport à leur évolution. Et autant l'évolution de Valek, je trouve qu'elle est plutôt correcte, c'est-à-dire que c'était un mec anti-woke, il a été monté un peu comme étant un gars de l'extrême droite. Enfin, je pense que les gens attendaient beaucoup de lui alors que ça n'a jamais été un militant d'extrême droite. Et aujourd'hui, il a un peu fait marche arrière avec des vidéos qui sont un peu plus soft et puis qui sont un peu plus voilà, c'est des conneries un peu drôles, un peu complotistes machin, alors que des gars comme Rushdie, Ban et Cigare et tout, eux je pense que c'est des vrais militants d'extrême droite qui sont beaucoup plus dangereux, mieux formés pour Rushdie, je sais pas pour Baptiste Marché, mais voilà, pour eux pour le coup c'est vraiment des mecs qui ont traîné avec l'extrême droite, quoi. Ah bah, Baptiste Marché était au JNR. Oui, bah il y a des photos, Baptiste Dati Baptiste sur Marché, internet, ouais. ouais, c'est ça. Et, bref, oui, je parle de psychodéliquisation de YouTube, des youtubeurs de droite, en fait, parce que le Raptor, tout ça, en fait, ça a complètement perdu. Non, au début, ça critiquait une gauche qui pouvait être hégémonique, il y avait une réelle critique derrière. Mais au final, c'est devenu juste faire du drama pour essayer de vendre des trucs, pour. Ouais, ça on en parle souvent sur la chaîne. Pour essayer de se vendre, quoi. C'est ça, il y a eu Et le fait qu'il n'y ait plus ce travail-là intellectuel, ça m'a complètement. Justement, c'est bon, il n'y a plus rien, quoi, à gauche. Ah oui, À droite, pardon. toi, ça t'a un peu dégoûté de ça, genre du fait qu'à droite ce soit la boucle et puis que les mecs essaient juste de te vendre de la merde, quoi. Alors, pour préciser, les GNR, c'est les jeunesses nationalistes révolutionnaires. Ouais. C'est le truc de Serge Ayoub. Oui, c'est ça, c'est parce que je vois des gens dans le chat. C'est troisième voie, Serge qui Ayoub, posent la question. mec rasé. Ouais. Voilà, c'est ça. Bah, il y a une C'est photo qui est trouvable sur le site de la Horde, qui est un site antifa, où on voit un certain Baptiste Deodati, un petit gros qui a l'air de pousser au DVC, qui est je crois qu'il est en bomber ou un truc comme ça, et puis avec ses Oui, copains, en cuir, comme ça. ses Ouais. copains crâne rasé, quoi. Oui, bah du coup, bah, ces trucs-là, si tu veux, je pense qu'à l'époque, il y a eu une intuition. Je sais pas si j'ai eu une intuition, tu vois, mais la critique du Raptor,
qui est une critique de la gauche morale et tout, c'est une critique qui était tout à fait entendable et qui se basait sur quelque chose qui était encore existant, c'est-à-dire la gauche morale, un peu du PS, SOS racisme et tout. Critiquer ça en 2015, c'est déjà un peu tard, je pense. Je pense que Soral a été vraiment, pour le coup, celui qui a critiqué ça de manière, je veux dire, médiatique, parce que évidemment Kluskar l'a fait avant, enfin il y en a d'autres qui l'ont fait avant, mais de manière médiatique, Soral l'a fait dès 2005, 2007 et tout. C'était un peu pionnier, on comprenait ce qu'il critiquait. Le problème, c'est que à partir de 2022, dire le problème en France c'est le PS, les mecs, le PS n'existe pas en fait. Le PS dans sa forme hégémonique, SOS racisme, gauche morale et tout, ça n'existe plus en fait. Donc ils critiquent des choses qui n'existent quasiment plus. Ils sont obligés d'aller le chercher aux États-Unis, mais comme Psycho, ils trouvent toujours des conneries qui se passent en Australie ou je sais pas où. Ils disent regardez, c'est ça le problème de la gauche en France. Mais t'es là, mais mec, qu'est-ce que tu racontes quoi. Enfin, plus personne n'est sur cette ligne quoi en fait. Oui, non, c'est exactement ça. Et aussi, ce qui m'a fait tilter, c'est cette absence d'autocritique aussi de l'extrême droite. C'est un truc qu'il y avait beaucoup avant, où différents mouvements d'extrême droite se critiquaient entre eux, s'apportaient une critique constructive. Mais c'est un truc qui maintenant n'existe quasiment plus du tout. En fait, on se retrouve avec Thaïs qui va détester tous les idéaux de Stéphane Edouard qui va détester Thaïs, et en fait, ils font une vidéo ensemble parce que tous les deux sont d'extrême droite, quoi. Non, mais c'est vrai. Mais je pense aussi qu'il y a une histoire pour le coup d'intérêt matériel et de boutiquerie, quoi. Parce que c'est vrai que quand tu gagnes ta vie là-dedans, enfin, imagine-toi. Je sais pas ce que tu fais dans la vie, je sais pas si tu gagnes ta vie, mais imagine-toi, tu gagnes 6 ou 10 000 euros par mois avec ta chaîne, ça se passe bien et tout. T'es contre les avis de Thaïs, un peu et tout, mais au final, t'es pas un militant politique. T'as le choix entre faire un featuring avec elle, ce qui va peut-être te rapporter d'autres abonnés, augmenter tes abonnés, ou de rentrer frontalement contre elle en la critiquant et de risquer de perdre la moitié de tes abonnés qui vont partir de son côté et de passer de 10 000 euros par mois à 5 000 euros par mois. Enfin, vraiment, je pense qu'il y a ces calculs-là chez ces mecs-là, quoi. Oui, c'est sûr, mais ça, c'est là qu'on voit qu'il n'y a aucune honnêteté intellectuelle et qu'il n'y a aucun projet politique. Et que les mecs veulent finalement même pas porter forcément un projet politique et qu'ils veulent juste boutiquer. Mais c'est pour ça que moi je pense en fait, que l'argent, c'est sur, quand t'es un militant politique, un influenceur sur Internet, c'est problématique, quoi. C'est problématique. Autant, tu prends le Canard Réfractaire. Le Canard Réfractaire, c'est très bien. Tu leur donnes de l'argent. Je vous dis pas je vous parle pas du fond, hein, mais je vous parle du modèle du Canard Réfractaire. Tu leur donnes de l'argent, ils te disent ce qu'ils en font. Ils emploient un mec, ils emploient quelqu'un qui monte la vidéo, quelqu'un qui cadre, quelqu'un qui écrit la vidéo et tout. Ça, c'est correct. Mais quand l'argent, c'est flou et que ça sert juste à Stéphane Edouard à se faire des salaires à 5 chiffres, là, le mec, ses idées politiques, en fait, il s'en tape, quoi. Enfin, je suis pas contre l'argent sur Internet, moi, mais je trouve que c'est un problème quand ça devient comme ce qu'ils font, quoi. Oui, c'est ça. C'est clairement qu'en fait, ils ont une colonne vertébrale assez souple. Comme il faut gagner de l'argent, voilà, on peut se plier à discuter avec des mecs alors qu'en fait, on les déteste profondément. Je le disais même sur Cro-Blanc il y a pas longtemps. Le mec il change d'avis, enfin un coup Oussama Hamar il se fout de sa gueule, 10 jours après il supprime sa vidéo parce qu'il a un partenariat avec un mec. Enfin c'est étonnant quand même quoi. Enfin c'est pas un comportement de militant politique ça. Oui c'est ça, c'est exactement ça. Il y a plus, enfin même chez les vrais militants encore à droite, maintenant ça n'existe plus parce je pense qu'ils ont conscience pour beaucoup qu'ils représentent maintenant un courant pour beaucoup qui est minoritaire. Enfin, c'est très rare de voir des vrais gens qui vont être encartés vers Génération Identitaire, etc. En général, c'est juste des gens qui vont laisser faire. Ouais. Voilà, c'est une position à la psychodélique, à dire voilà, moi je laisse les mecs parler et tout, mais je suis pas d'accord avec eux, mais bon, voilà. Et donc toi, c'est alors que tu viens de la droite réelle, on va dire, pas de la droite internet, c'est le fait de voir ces boucles-là et de voir la déliquescence de la droite internet qui t'a fait un peu changer d'avis, ou que ça s'est passé comment t'es devenu de gauche, entre guillemets? Alors, en fait, je consommais beaucoup pendant un moment psychodélique, du coup. Tu consommais beaucoup psychodélique, d'accord. Étonnant hein, que le mec d'extrême droite consomme beaucoup psychodélique, vraiment je tombe des nues. C'est bizarre. Hein. Et lui, c'est le pire niveau biais de confirmation. Juste pour revenir, pardon, sur les intellectuels dans la droite, il y a un mec qui prétend avoir un travail un peu intellectuel, c'est Laurent Oberton. Tu vois
Non, pas, Hmm. en gros, Je c'est vois le qui grand c'est. remplacement, tout ça. Mais c'est du Lochenio. Attends, Tu comprends pas, c'est du Laurent Bertan, c'est du Lochenio, j'ai pas compris le délire. Bah, en gros, ça fait le lien entre immigration et délinquance, quoi. Ouais. Bon, alors je suis pas un grand fan de Loïc Gétio, mais on va peut-être pas non plus l'assassiner à ce point-là. Oui, oui, non, mais tu vois ce que je veux dire, dans le sens où, en Oui, fait, oui, dans le sens lumpen immigré qui vient. Oui, je vois. c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Mais donc du coup, oui, c'est vraiment c'est improbable. Moi, je vois tous les gens qui se radicalisent vers la droite grâce à cette droite internet, et toi, tu me dis j'étais à droite et la droite internet m'a fait passer à gauche, quoi. Enfin, je comprends pas comment ça s'est passé ton truc. Bah, en gros, du coup, ce qui s'est passé, c'est que je consommais beaucoup de psychédéliques pendant un moment. Hmm. Et en fait, tu as sorti ta vidéo sur psychédélique. Oui. Et donc, en fait, je l'ai regardée, je l'ai trouvée, ma foi, fort intéressante. Ouais, bah, j'ai Ouais, et en travaillé. fait, du coup, j'ai eu envie de voir plus d'autres choses de toi, notamment de regarder tes autres vidéos et de me renseigner un peu. Et en fait, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais en fait, il y a un truc qui est fou à l'extrême droite, c'est qu'il y a beaucoup de critiques des marxistes, des communistes, mais il n'y en a aucune connaissance. Bah oui. Bah ça, c'est sûr et Les certain. gens ne savent absolument pas. Genre, voilà, on dit qu'on va pendre des marxistes, mais c'est complètement con. Enfin, Ouais, bah oui. Bah non, mais c'est surtout qu'en plus. C'est le problème, je pense, en fait, des gens quand ils deviennent hégémoniques, c'est qu'ils ne lisent plus, ils s'intéressent plus du tout au camp adverse. Je veux dire, moi, je pense que j'ai aujourd'hui une très très bonne connaissance de ce qui se fait sur Internet à droite. Et je pense pas que les gens de droite aient une oui. grande connaissance de ce qui se fait à gauche sur Internet. Parce que Ah vu non, qu'ils sont hégémoniques, ils vraiment s'en pas. branlent en fait maintenant. Mhm. Oui, c'est ça, il n'y a vraiment aucune connaissance de. Il n'y a vraiment aucune connaissance de la gauche, Hmm. de ce qu'est réellement la gauche. Ouais. Et donc, en fait, en regardant ça, donc en commençant à consommer un peu de. Pas consommer vraiment, mais en regardant des contenus de gauche, Hmm. et en m'intéressant à ce que c'était des communistes, je me suis dit, bah, je vais lire et je vais voir ce que c'est, en fait. Hmm. Parce que j'ai craché dessus, j'ai appelé à les pendre un nombre de fois incalculable, à dire que c'était des traites et que à la Ouais. solde des francs-maçons, tout ça, tout ça. C'est débile en plus, les marxistes, enfin les communistes, ils refusent la franc-maçonnerie. Ah oui, oui, non, mais je te dis, il n'y a aucune connaissance, vraiment, c'est terrible. Ouais. Donc en fait, c'est en me renseignant, j'ai lu donc j'ai commencé par un manifeste du Parti communiste, après j'ai commencé à lire l'idéologie allemande, des choses comme ça, et après, Et t'avais déjà un c'est là que je me suis bagage rendu compte, j'ai théorique, dit, toi? Enfin, ça t'a permis de. Parce que c'est pas des textes évidents à lire, tu vois. alors en fait, oui, 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 je suis un grand lecteur. Par exemple, j'ai beaucoup lu Balzac, j'ai lu quasiment toute la comédie humaine. Ouais. Pareil, C'est- pareil du Rambo, etc. Et aussi en philosophie, bah, Nietzsche, Platon, Socrate, hein. D'accord. Tu sais ce que Marx La disait base de par la rapport à la philosophie comédie politique. humaine? Non, 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 ça, pas du Non, tout. il disait qu'en gros, le Capital avait déjà été écrit, qu'il avait été écrit par Balzac. Que le comédie humaine, en Ah, fait, c'était déjà le Capital, mais appliqué, mhm. quoi. Oui, 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 c'est vrai. C'est vrai. C'est un grand fan de C'est vrai. Balzac. Mais, Oui, oui, bah, mais il a un talent d'écriture qui est incroyable, là, Balzac. ah bah, c'est sûr. C'est sûr. Et du coup, oui, toi, t'avais, j'imagine, par la droite, en fait, une culture politique quand même qui t'a permis après d'arriver sur des trucs de gauche et de voir et de faire un peu des comparaisons, des. Enfin, t'as une vue large, Bah, en j'imagine, du fait, coup, tout ça. en plus, j'ai un point de vue assez paradoxal aussi, c'est que j'avais plus une éducation artistique qui est de gauche, en fait, parce que je suis un grand fan de Godard, de Pasolini. Ça, donc en fait, c'est pas vraiment des droitards, les mecs. Ouais. Et que tu me parles de Godard, Pasolini, de Psycho, mais tu connaissais Antoine, du coup, Antoine Goya. Oui, 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 je connaissais Antoine Goya. Et surtout qu'en plus, lui, il parle un peu de l'action française et tout. Il a même écrit dans un magazine de Mhm. l'action française un article. Oui, tout à fait. Donc, du coup, ça t'a aidé aussi à te déradicaliser ou pas? Bah alors, Antoine Goya, non, pas vraiment, pour le coup. Parce que je regardais ça vraiment avec un point de vue un peu vraiment toujours de droitard, mais juste j'appréciais l'art en fait.
C'est tout. C'est juste que j'apprécie l'art et ça rentre pas. Je peux apprécier des trucs de gauche. Je suis pas complètement fermé à ça. Ouais. Je pouvais apprécier des trucs de gauche, pardon. Ouais, d'accord, ouais. Ah. C'est ça. Ok. Et t'as vu quoi d'autre comme J'étais contenu? pas. Parce que moi, Ouais. j'ai pas. J'ai des contenus, je trouve, sur ma chaîne principale qui sont travaillés. Je veux dire, si mes vidéos. Mhm. Les vidéos de la chaîne pas du stream, elles sont pas très travaillées. Elles sont un peu travaillées, mais voilà. Mais les vidéos de la chaîne principale, elles sont bien travaillées, mais j'en ai pas beaucoup, quoi. Donc j'imagine que ça t'a pas permis non plus. Je vois pas comment, avec mes vidéos, tu vois, tu peux passer non plus de full droitard En fait, néo-nazi à. en fait, c'est simplement qu'en fait, je me suis dit, bah, c'est un communiste qui a l'air sympa, en fait, je dis au final. Hmm. En fait, je me dis, peut-être que je devrais m'intéresser à ce qu'est réellement le communisme. Hmm. Et donc, c'est là que j'ai commencé, du coup, à lire. D'accord, donc Du c'est plus coup, les lectures aussi qui t'ont permis tout ça? c'est ça, c'est les lectures. Mais en fait, toi, t'as été un peu t'as été la porte d'entrée à ça. Ouais, je vois, ouais. Je vois, mais en même temps, je pense que comme moi, faudra que je fasse une vidéo d'ailleurs sur mon parcours à moi. Moi, je suis pas un ancien néo-nazi, mais voilà, moi j'ai été aussi un peu anti-woke, tout ça. Je sais, je pense parler aux anti-woke parce que je sais quel biais il y a derrière ça, et je pense que, bah, tu vois, dans ce que je suis, il y a un peu des gens qui peuvent être comme toi, qui peuvent être comme d'autres, c'est-à-dire des mecs un peu blancs de la campagne, qui comprenaient pas grand-chose à des histoires dont ils ont jamais entendu parler. J'ai vu d'ailleurs tout à l'heure Psycho Mhm. dans une vidéo où il disait ouais, moi des cheveux bleus j'en vois jamais. Mais ça c'est le propre de l'anti-woke, c'est-à-dire qu'il panique sur un truc qu'il ne voit jamais de sa vie en réalité. Et Oui, c'est voilà, ça. moi quand j'avais 15-16 ans, j'ai vu le Raptor, j'ai vu des trucs comme ça. Et après, j'en suis revenu, quoi. Et donc je sais parler à des mecs qui sont matrixés par le Raptor, matrixés par Psycho, par Valek ou des gars comme ça. Enfin, j'essaie de parler à ces gens-là. Notamment parce qu'en plus, je pense que faire des vidéos de gauche pour parler à des mecs qui sont au NPA, bon, je m'en branle parce qu'en fait les mecs qui sont NPA ils sont déjà politisés à gauche et enfin voilà, on peut parler autour d'un verre avec des mecs du NPA pour de certains détails, on va dire, mais c'est pas je vais pas les faire switcher, on va dire, de droite à gauche, quoi. Ils sont déjà de mon côté, alors que les Mhm. mecs anti-woke banalement ils vont finir à droite, alors que c'est, dans bien des cas, c'est pas des droitards au fond d'eux, quoi. Oui, oui, c'est ça. Donc je Ça, suis je content de ce que pense tu me dis. Enfin, moi, justement, si pour ceux qui veulent savoir, tu m'avais envoyé un message où justement tu me remerciais, machin, que tu m'avais dit que tu avais vu la vidéo sur Psycho et que ça t'avait permis de changer et tout. On avait parlé un petit peu, je t'avais proposé de passer dans l'émission parce que je trouvais ton parcours intéressant. Mhm. Mais voilà, c'est pas rien, je trouve, d'avoir une évolution comme ça, parce que j'imagine que t'as dû renier aussi, même des gens dans ta famille ou dans ton entourage. Enfin, pas forcément les renier, parce que toi, je pense que t'es assez ouvert d'esprit, mais peut-être que eux t'ont renié par rapport à ça. Enfin, ça va pas Ah être oui, évident du oui, tout. oui, clairement, j'étais ami avec des candidats pour Reconquête, tout ça. Non, je vois plus du tout. Et puis pareil, avec mon père, devenu très très tendu. Ouais. Imagine, pour un nazi, avoir un communiste dans sa maison, spécial. Est-ce que tu te définis comme communiste maintenant? Oui, oui, oui. Et ça fait Enfin, je suis plus marxiste-léniniste. Ouais, bon, c'est marxiste-léniniste, on va dire que Ouais, c'est ça. c'est plus l'aspect théorique, quoi. Communiste, c'est plus l'aspect politique. Mais oui, Mhm. c'est des broutilles. Ouais. Ton père, tu sais que tu lui as dit quoi par rapport à ça? Tu lui as balancé tous les bails. Enfin, je pense qu'il doit le prendre un peu bizarrement. Non, c'est juste qu'en fait, lors de discussions politiques, etc., qu'on a à table, notamment, bah, je vais me mettre à le contredire en utilisant des arguments marxistes, par exemple. Ouais. Oui. Ah oui, surtout que toi, enfin, je veux dire, ton père, je pense qu'il doit avoir des arguments un peu bizarres, quoi. Bah, il y a pas vraiment d'argument. Ça se dit, voilà, c'est sur le grand remplacement, ils viennent parce qu'ils ont la haine des Blancs, parce qu'ils veulent nous remplacer, tout ça. Il n'y a pas de véritable compréhension, par exemple, du sujet de l'immigration. Mm. Par Ouais. exemple, c'est ça, j'ai vraiment parlé d'immigration. J'ai parlé d'immigration avec Je pense que ça, c'est un avantage que j'ai à venir de la droite, c'est que j'ai moins peur de parler d'immigration C'est sûr. que beaucoup de gens. C'est sûr. Mais en fait, le problème, c'est que l'immigration, c'est un sujet qu'on va classer à extrême droite. Mais il faut pas, parce que après, ça justement, en fait, l'extrême droite se dit, bah voilà, c'est nous qui avons le monopole de ce sujet-là. Mm. Mais ça, j'en parlais dans un qui a tué la gauche, je crois que c'est le deuxième.
Oui, Bah c'est ça. justement, voilà, il y a des sujets, enfin les sujets, ils sont pas en soi estampillés d'extrême droite. Alors évidemment, si tu fais, je ne vise personne, si tu fais 800 vidéos sur les trans, voilà, c'est peut-être un peu politisé. Mais en soi, le sujet de la transidentité n'est pas un sujet de gauche ou un sujet de droite, ça dépend comment tu le traites, quoi. Oui, Et même si ça tu fais dépend. 800 Ça vidéos, ça dépend de dépend ça. aussi de l'angle que tu prends pour les vidéos. En soi, si tu prends toujours le même angle, là, c'est Mhm. problématique. D'ailleurs, t'as parlé de Loïc Chéniaud, j'avais l'impression que t'en avais une image assez mauvaise, et ça m'étonne parce que typiquement Loïc Chéniaud, je pense que bah, c'est un peu les gens comme toi qui visent aussi. Tu vois, c'est des mecs, je pense sincèrement, moi Loïc Chéniaud, j'ai été dur avec lui, hein, dans la vidéo que j'ai fait sur lui, parce que c'est quelqu'un qui m'a Mhm. déçu, c'est quelqu'un où j'ai vu toute son évolution et je pense qu'il s'enferme de plus en plus dans un truc qui est débile, où la gauche lui parle plus et il parle à la droite, mais la droite s'en fout des communistes, donc en fait la droite l'invite pour taper sur les woke. Ça mène à pas grand chose, à du biais de confirmation pour la droite, et lui il est bloqué là-dedans. Enfin, je comprends pas du tout ce qu'il essaie de faire. Et Loïc Chéniaud, le truc, bah, c'est que je pense que bah, typiquement, il essaie de parler à des mecs de droite en leur disant regardez, le communisme c'est bien et tout, mais il le fait en leur disant oui, c'est bien, regarde, on critique l'immigration, regarde, on critique les woke, et ça m'étonne que ça t'ait pas parlé tout ça, quoi. Bah, en fait, c'est simplement parce qu'en fait, j'ai découvert Loïc Chéniaud après mon revirement politique. Ah oui, oui. En fait, et du coup, en fait, en m'intéressant à ce qu'il faisait, et je me suis dit, mais merde, je retrouve exactement les mêmes discours que j'entendais chez les identitaires. Mm. Bah, c'est le problème de Loïc Chéniaud, c'est qu'il va arriver avec un langage marxiste et dire regarde quand même ce que tu penses sur les immigrés, t'as raison, mais faut les appeler lumpen prolétariat. T'es là, mec, ok, super, Oui, c'est ça. ça avance à quoi? C'est. Ouais. C'est ça, en fait, vraiment, c'est pour ça que j'ai. Pour ça, je trouve vraiment que Loïc Chéniaud est bizarre et qu'il est vraiment pas clair en ce moment, en tout cas, parce que clairement, il a les mêmes discours que la droite identitaire, que l'extrême droite identitaire. Ouais, en se Il va faire, pensant aux il va faire les antipodes, quoi, et en mêmes faisant discours. tout un schmilblick pour être aux antipodes, c'est très bizarre ce qu'il fait, hein. Ah oui, alors, en plus, moi, pour le coup, je pense vraiment qu'il est sincère. Mais moi aussi, je pense pas que ce soit un méchant gars, c'est pas un nazi, c'est pour ça que je t'ai aussi arrêté quand tu sous-entendais un truc comme ça. Je veux dire, Damien Rieu et Loïc Chéniaud, c'est pas la même Non, non, personne, quoi. ah oui, non, j'aime bien grossir un peu les traits en caricaturant, mais non, non, clairement, oui, Loïc Chéniaud, c'est pas Damien Rieu, quoi. Mm. Mais il essaie de faire un truc, en fait, qui est. Bah, en même temps, moi, je vois, enfin, dans la position dans laquelle je me suis mise, moi, quand je me suis mis sur YouTube, ben, je comprends ce qu'il fait aussi, parce que c'est plus facile d'avoir du public en jouant un peu le rouge-brun, machin, woke et tout. Enfin, peut-être moins maintenant, mais genre, c'était plus facile il y a 3-4 ans, que de faire. D'être un peu le cul entre deux chaises. Par exemple, ma dernière vidéo sur le Mhm. lapin taquin, là. Et c'est pas évident comme truc à faire Ouais. parce que tu passes vite pour un islamiste ou je sais pas quoi, pour un gars pour le voile ou des conneries comme ça. Donc tu marches vraiment sur des œufs quand tu fais ce genre de choses et c'est plus facile de taper avec lui en disant ah ouais en fait je sais pas quoi. Je vais pas lui faire dire de conneries, Mhm. je vais pas le diffamer, mais voilà, c'est plus facile de taper avec les autres en rengageant un langage pseudo-marxiste que de faire une position de gauche en rentrant de face sur des sujets qui nous gênent à gauche, hein, parce que c'est vrai, comme tu disais, l'immigration, le voile et tout, c'est des sujets qui nous gênent. Là, je voyais cet après un psycho qui parlait de trucs avec des gamins qui twerkaient avec des drag queens et tout. Mais c'est chiant comme sujet parce qu'en fait, si t'attaques Psycho là-dessus, il va te dire que tu défends le fait que des gamins twerk avec des drag queens alors que pas du tout. Et que c'est évidemment un truc, moi contre lequel je suis contre, quoi. Mais le problème, c'est que Psycho, il s'en sert pour donner toute une vision du monde anti-LGBT, anti-éducation sexuelle chez les enfants, ce qui, entre parenthèses, est très dangereux parce qu'on sait qu'il y a énormément d'inceste. Il y a un gamin sur 10, j'ai vérifié tout à l'heure, qui est victime d'inceste. Enfin bref, on a besoin de parler de ces sujets-là aux enfants de manière adaptée. Mhm. Et le truc, c'est que bah, Psycho, il nous met devant un truc où si on veut défendre l'éducation sexuelle, il va dire oui, mais du coup, t'es pour que des gamins twerk avec des drag queens, quoi. Enfin, on est dans des positions, des fois, qui sont très, très, très dures à prendre, quoi. Oui, c'est ce que je te disais aussi, c'est qu'il n'y a pas il y a plus de réelle critique de la gauche, en fait, maintenant. C'est quoi? C'est des mecs qui vont te parler des cheveux bleus, de Disney, de Netflix, où ils mettent des LGBT, des noirs, etc. Mais en fait, enfin, ça, globalement, on s'en fout. C'est pas une critique c'est pas faire une critique de la gauche, ça.
Et puis globalement, la gauche est pas particulièrement dans ces histoires-là, parce que c'est du pinkwashing et tout. Oui, Enfin, c'est ça. c'est comme Oui. si, bah, c'est comme si on critiquait la droite parce qu'une marque reprenait des codes de droite parce que ça fait vendre. Bon, ben, oui, si vous voulez, mais c'est le problème de la droite, c'est pas Mhm. principalement d'être pris dans des pubs, par exemple. Même si aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il soit repris dans les pubs, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est ça. Oui, je vois. Mais du coup, en plus, oui, ce que je disais, c'est qu'il n'y a pas de. Ils critiquent jamais les gens qui vont être consistants à gauche. Comme par exemple, je sais que Bernard Friot, Mm. je ne suis pas fan du système qu'il propose parce qu'en fait, c'est très universitaire. Oui, Ça peut être quasiment un peu technocratique dans l'idée. c'est un peu ça, ouais. Bah en fait, il y a, chez Bernard Donc, Friot, il y a c'est une méritocratie. Alors, au moins, c'est une méritocratie qui est moins ça. biaisée. Mais il y a une méritocratie quand même, il y a un marché, il y a des choses, quoi. Ça, donc en fait, il est tout à fait possible de critiquer des gens qui sont consistants à gauche, etc. Mais c'est pas fait du tout aujourd'hui. Mais bien Enfin, sûr. par la droite, en tout cas. C'est pas du tout fait par la droite. Mm. Bah même, tu vois bien, les mecs, je sais pas, Rojdi, il va dire, ouais, je débat avec une féministe, il débat avec une Instagrammeuse, ouais, alors pseudo, un peu féministe, mais pour le coup, qui fait un peu du féministe washing, des trucs pourris. Il va pas débattre avec une intellectuelle féministe vraiment voilà qui est dans le sérieux et tout. Il va pas aller débattre contre une meuf comme ça, et du coup après il dit j'ai détruit toutes les féministes et tout, je suis trop fort. Enfin, et c'est pareil, je veux dire, moi mes vidéos au final elles sont jamais vraiment attaquées par des mecs de droite, alors que j'aimerais bien. Par exemple, j'en avais fait la deuxième vidéo que j'ai faite là sur Barbare Civilisé, tout le monde me disait ouais j'avais été sympa quand même avec eux, enfin j'avais essayé d'être de pas les invectiver, on va Mhm. dire. T'as jamais de réponse au final de ces mecs-là, parce que ces types, ils sont plus là pour te vendre des bus que pour parler un peu rationalité. Mhm. Et c'est pareil pour Antoine, personne ne lui répond jamais, quoi. Enfin, ils sont Oui. plus dans le rationnel au final, ils sont plus dans le fait divers, quoi. C'est toujours, on te montre un fait divers, on te dit regarde la société c'est ça, alors que des fois c'est, enfin souvent pas des trucs qui se passent en France, quoi. Oui, bah, on vit dans une saucisse, hein, de On toute vit dans une façon. saucisse, exactement. Ça peut être Non, la mais conclusion de ce débat. On vit dans une saucisse. voilà. Non, mais c'est ça, c'est qu'en fait, à l'extrême droite, le gros problème, c'est les biais de confirmation, c'est que les gens vont prendre plein de faits divers et vont dire, voilà, il y a, ce que j'ai vu que tu avais fait une vidéo là-dessus où il y avait une bourgeoise qui disait, ah oui, mais je vais pas laisser mes enfants sortir, sinon ils vont se faire violer, tuer ou je sais pas quoi. Mm. Si on raconte aux mecs que, voilà, s'ils sortent ça, si il y a des Noirs qui viennent en France, ils vont venir violer nos gamins. Pareil, si on autorise le mariage pour tous, bah, ça va être la porte ouverte à toute la pédophilie du monde, tout ça. Enfin, Non, non, si c'est sûr. on vend de la peur aux gens comme ça. Et puis ces mecs-là sont, Ah tu vois, non, contre la pédophilie, bah, comme tout le monde en fait. Sauf que, bah oui. je suis désolé, ils militent pas dans des associations contre la pédophilie, ils font pas des dons, ils font, enfin, je veux dire, ils pourraient faire des choses. Il y a des gars qui ont vraiment du pouvoir. Bah, on prend Psycho, il a 200 000 abonnés. S'il veut organiser une association qui fait de la lutte contre la pédocriminalité ou des choses comme ça, en fait, il a les moyens, sauf qu'il le fait pas. Il le fait pas parce il s'en tape au fond. Mhm. Il s'en tape, il fait des choses pour peut-être faire des vues, enfin je sais pas ce qu'il fait sur internet, mais voilà, à part faire de la panique morale, il fait pas grand chose dans le réel, quoi. Il n'y a pas d'organisation, alors qu'ils en ont les moyens largement, quoi. Bah, les seuls qui ont une petite organisation, c'est les 90 avec Civitas, en l'occurrence. Mais les mecs, faut voir ce qu'ils proposent, quoi. Et puis la pédophilie, ça l'a couvert. Hmm. Enfin, ça a couvert des affaires comme ça dans la fraternité. Donc, Bah oui. les mecs vont avoir une position qui va être très, très puritaine. Voilà, on va caviarder des trucs, etc. Mais à côté, non, c'est pas du tout les vies en accord avec le message du Christ. Hmm. Hmm. Et d'ailleurs, toi, t'es proche de mouvements ou d'organisations? Alors oui, actuellement, je suis assez proche du mouvement des jeunes communistes de France, chez qui je vais pas mal discuter, Le etc. MJCF? Oui, c'est ça. Ouais. Oui, actuellement, je suis assez proche d'eux. Je vais pas mal discuter parce que j'essaie de me former un peu plus au marxisme et au communisme. Vous Il y a faites des des discussions, ça ratonnades me fait ensemble? rencontrer des gens. Voilà, c'est ça. Mais L'ambiance est plus soft que l'extrême droite. C'est plus sympa, et plus convivial. par rapport à ton, enfin, je sais pas si tu leur parles de ton passé, mais je veux dire, ils sont,
Ils sont ouverts, Oui, ça se passe comment? Ouais? oui, oui, j'ai voulu être clair, direct, que les mecs aillent pas faire une recherche et qu'ils me voient sur des trucs bizarres et qu'ils disent après, oh, c'est quoi ça? Est-ce qu'il vient pas nous infiltrer? Des Ouais. choses comme ça. Donc Ouais. ouais, j'ai été clair sur ce que j'ai fait et les mecs justement ils disent ah ouais, c'est rare que il y a un revirement aussi radical. Il y a des gens qui disent la MJC, c'est les jeunes du PCF. Alors oui, c'est les jeunes du PCF, entre guillemets, mais c'est quand même. C'est pas affilié. Enfin, c'est indépendant, c'est relativement indépendant, quoi. Donc, c'est pas parce que Oui, oui, t'es la MJCF, t'es pas au je- PCF, quoi. oui, c'est ça. C'est ça, c'est plus. Par exemple, moi, du coup, je suis même pas militant au MJCF ou au PCF ou quoi que ce soit, et pourtant, je vais quand même là-bas discuter avec les militants, et tout, voilà, faire Ouais. à des colloques, etc. Bah, de toute façon, c'est ça, mais pour tous les gens, même dans le chat, faut pas hésiter. Et encore une fois, des fois, on se fait des avis en fait très tranchés sur les choses. Par exemple, on va dire le PCF c'est Roussel, la FI c'est Mélenchon, je sais pas quoi, LV c'est Jadot. En réalité, au niveau local, tout est assez hétérogène sur le territoire. Et bah, il faut pas hésiter à aller là aussi où il y a des militants à côté de chez vous. Si à côté de chez vous, vous avez 25 personnes à la MJCF et vous avez personne aux jeunes avec la FI ou je sais pas quoi, ouais, ça vous coûte rien d'aller voir les mecs de la MJCF, voir si vous êtes d'accord et tout, parler un peu, les rencontrer. C'est pas parce qu'ils sont à la MJCF qu'ils sont pro-Roussel ou anti-Roussel ou je sais pas quoi. Et puis, bah, c'est toujours mieux que d'être tout seul dans un parti qu'on idéalise. Enfin, moi, je pense que c'est intéressant aussi de faire ça, quoi. Mhm. Pas hésiter Ouais, d'aller bah, dans les organes. La bah, CGT aussi, la CGT, c'est mhm. une grande orga, c'est l'organe masse qui Oui, reste pour moi en France. oui, et puis comme je sais à la CGT, ça ratisse vraiment en large, donc je sais que j'avais pu avoir de bonnes discussions en manifestation avec les différents syndiqués, différents délégués syndicaux, etc. Mm. Ah, Ouais, et puis la CGT, c'est toujours. ce qui est bien, je trouve, c'est que Et en les mecs, général. ils sont dans la vie active. Je veux dire, c'est pas la même quand t'es étudiant et tout. Enfin, je sais pas, t'as 22 ans, je sais pas si t'es étudiant ou pas, mais tu vas au MJCF, tu tombes sur des jeunes comme toi, donc c'est cool. Mais à la fois, bah, t'as une petite piqûre de rappel quand tu vas à la CGT, tu vois des gars, ils sont délégués depuis 15 ans dans une entreprise et tout. Enfin, c'est pas pareil, quoi. Moi, j'aime bien aussi parler avec les mecs de la CGT, quoi. Oui, 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 c'est ça. Et en général, en plus, les syndiqués, etc., la CGT et tout, sont très ouverts. Ils en général, sont très contents que des gens s'intéressent, même Mm. si on ne connaît pas du tout, si on est néo-militant Mm. ou quoi, bah, d'aller voir. Les mecs sont très contents d'aller expliquer voilà, l'action de la CGT, l'histoire qu'il y a eu derrière, tout ça, les luttes sociales. Mm. T'as participé un peu au mouvement, toi, pendant ce début d'année? Oui, 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 oui. Ouais. Bah, je suis monté plusieurs fois sur Paris pour les manifestations, et puis aussi dans le sud. Ah ouais, bon, on aurait pu se croiser. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, à Paris, c'est compliqué quand même, parce que c'est quand même grand. Ouais, c'est grand et puis il y avait du monde. Ouais. Bon, Ouais, ouais. est-ce qu'on Bah, s'arrête là ou pas? bah, je sais pas si les gens ont un peu des questions à me poser, Ouais, carrément, ouais. sinon on peut m'arrêter là. Non, non, bah, carrément. Si des gens ont des questions à te poser, y a pas de problème, les mecs. Le- Le ah, mec est resté toujours un peu raciste quand il voit un arabe. Est-ce qu'il a encore des réflexes de droit tardé? non, ça va, globalement là-dessus. Non, mais en fait, je pense pas que les gens soient foncièrement. Il y a pas beaucoup de vrais gros racistes, C'est ce que en j'allais dire. fait. Je pense pas qu'en fait, les mecs qui sont C'est à pas une l'extrême droite, majorité. quand ils voient un arabe et qui, je sais pas, qui font un match de sport avec un arabe, ils soient en sueur parce que c'est un arabe. Je pense que c'est un truc un peu fantasmé. Enfin, je sais pas, arrête-toi si tu dis des conneries, mais C'est exactement ça. C'est ouais. exactement ça. C'est Quand ils en clairement voient un, une ça va, vision mais fantastique. Mm. C'est Voilà, on l'exception me en dit, fait. bah, est-ce qu'il y a eu des actions que tu as vues de fou en te disant ah ouais mais qu'est-ce que je fous là? Bah oui, j'en parlais tout à l'heure. Chez Génération Unitaire, il y a eu des ratonnades qui ont été organisées, Action française, des agressions homophobes, etc. Voilà. Mm. Donc oui, oui, et clairement des fois tu te demandes ce que tu fous là parce que tu vois des mecs même ce qu'il y avait eu les droits tardés qui se tapent entre eux quoi. Des fois tu te dis mais je suis où là? C'est juste des mecs qui
sont ultra violents et qui veulent se déchaîner en trouvant un bouc émissaire qui va être, par exemple, chez Génération Éditeur, ça va être les émigrés extra-européens. Est-ce qu'il y a d'autres streamers ou penseurs qui t'ont aidé à te déradicaliser, style Dany Raz, Bégodeau ou d'autres? Oui, Dany Raz, oui, Bégodeau, oui, aussi, également, oui. Dany Raz, j'ai un peu moins parce que je l'ai découvert un petit peu après. Ouais. Mais oui, c'est vrai que. En plus, comme ils ont un langage qui est plus cru, etc., voilà, je me reconnais mieux dans des mecs comme Dany Raz. Oui, et puis ils font pas les gauchistes et tout. C'est ça. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est qu'ils ont une image de de gauchiste par les mecs d'extrême droite, alors que pour le coup, ça n'en est pas. Enfin, ils font pas les Ah non, gauchistes vraiment, à pas dire les termes et tout. Bah, au début, je les considérais comme des gauchistes, mais oui, c'est vrai, quand je les ai découverts, oui, non, c'est un discours qui peut justement plus plaire à des mecs de droite. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels tu as encore du mal? On s'entend. Des sujets sur lesquels j'ai encore du mal. À gauche. Honnêtement, je ne vois pas. Je vois pas trop. Je sais pas, t'as le droit, hein. Enfin, il y a des trucs. Moi, voilà, Bah, je sais qu'il y a certaines ethnies où je suis encore. Non, en soi, non, je pense que ça va plus ou moins. Il y a juste, par exemple, la transidentité, etc. Je suis pas hyper à l'aise avec ça, mais j'ai rien contre, quoi. Dans quel sens t'es pas hyper à l'aise? Je veux dire, si tu croises quelqu'un Bah, de tranche. ouais, ça, je sais pas je sais pas trop comment me comporter, des trucs comme ça. Voilà, ça me met pas forcément très à l'aise. Après, il y a des trucs quand tu croises quelqu'un de transgenre, je trouve, t'as tendance aussi des fois, surtout quand t'es de gauche, à dire ouais, il faut pas que je le majore et tout, sauf que c'est pas évident parce que des fois, tu croises quelqu'un, tu sais pas si c'est une meuf qui a transitionné vers un mec et du coup tu peux être un peu embrouillé, quoi. Donc il y a pas de mal à ça, quoi, et la personne, je pense, le prend pas mal si justement tu viens pas en lui disant ouais, en faisant exprès de le mégenrer ou je sais pas quoi. Oui, c'est ça, je vois en général, même si je sais que je suis pas très à l'aise en discutant avec, en général ça se passe relativement bien parce que voilà, je trop un connard, quoi, donc Bah oui. j'ai rien contre, j'ai rien contre eux, au final, hein. Mais même si ça m'arrive sans faire exprès de mégenrer les personnes ou des choses comme ça, mais en général je vais m'excuser derrière et ça se passe bien. Ouais, puis après je sais pas, tu dis ça comme si après c'est peut-être dans le milieu étudiant, t'en croises peut-être plus, mais moi je croise pas Oui, c'est ça. Je croise pas des transgenres tous les jours non plus, tu vois. Oui, à l'université on en croise souvent. Enfin, il y en a quelques-uns dans ma fac. Ok. Que penses-tu des décoloniaux? Marrant comme truc, ça. Ah, les décoloniaux. En fait, alors, ce qui est marrant, c'est que on a toujours eu un point de vue en mode, dans ces milieux-là, de se dire, voilà, qui retourne en Afrique. Donc, en fait, à considérer les Africains comme justement une sous-race, en fait. Voilà, dans ces milieux-là, ils considéraient les Africains comme des sous-races, c'est-à-dire, on n'a rien à foutre avec eux, on perd de l'argent à aller construire des hôpitaux là-bas, construire des routes, alors qu'on pourrait les laisser dans la merde et vivre bien, nous. Ouais. En fait, c'était ça, cette vision-là qu'on avait. Ouais. Mais aujourd'hui, je veux dire. Aujourd'hui. Ah oui, non. Je pense pas du tout ça aujourd'hui. Oui. Non, je pense que peut y avoir une dérive qui peut être nationaliste, qui peut être assez dérangeante, mais en soi, quand on se considère que le capital a grandement appauvri l'Afrique, a complètement détruit en volant la main-d'œuvre, en réduisant les gens en esclavage. Ça, mais en fait, du coup, oui, les mouvements décoloniaux, c'est. C'est que si tu veux, les mouvements décoloniaux, même à gauche, ça fait pas l'unanimité comme truc, hein. Tu parles de Alors, Wissam, un militant de gauche de base. En fait, je ne suis pas profondément derrière non plus. Mais j'ai conscience qu'en fait, il y a ce côté de vouloir se sortir de l'impérialisme occidental. Là où je vais être en accord là-dessus. Mais après, non, il y a des petits relents de nationalisme, tout ça, et d'identitarisme qui vont pas me plaire chez certains militants, en tout cas. Après, t'as le droit, des fois, t'as le droit d'avoir des affects.
et de faire de la métacognition, enfin de les critiquer, quoi, tes affects. Je veux dire, tu peux avoir tu sais, une sorte de chauvinisme, de trucs comme ça, et puis après, quand tu réfléchis, tu te dis non, c'est un peu con et tout, mais enfin voilà, moi, je sais que sur certains sujets, je peux, à premier regard, qu'il y a un truc qui m'énerve et tout, et après, je réfléchis, et de manière analytique, j'arrive à me dire, ah bah non, faut penser ci ou ça. C'est aussi la différence d'ailleurs entre du live et du comment ça s'appelle, et de l'écrit. Je veux dire, si un jour je vous balance une dinguerie, faut me le dire dans le chat, et puis on en parlera. Oui, bah pareil, faut pas hésiter. Je suis en train de me dédouaner. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. On a tous nos affects, nos limites, et puis par contre, il faut essayer de s'en rendre compte, quoi. Alors, attends. Il disait quoi? Autrement, j'avais vu un commentaire intéressant, mais je le retrouve pas dans le chat. Ton changement de bord politique, ça fait combien de temps? Alors, donc j'ai commencé à m'intéresser un peu après ta vidéo, donc ça doit faire 5-6 mois maintenant. D'accord, ouais. Ça doit faire 5-6 mois. Okay. Ouais, ça me fait... Enfin, c'est assez ouf. Après, c'est vrai que quand une vidéo est vue par beaucoup de monde, il y a des gens sur qui ça fait changer pas mal de points de vue, mais c'est ouf de se dire qu'une vidéo, ça peut faire être le déclic. Après, je pense que sincèrement, cette vidéo-là, c'est un peu le truc qui a fait déborder le vase, mais tu devais déjà avoir au fond de toi des choses qui étaient... tu vois, qui était latente, un peu inconsciente, quoi. Bah oui, j'avais déjà arrêté je m'étais déjà distancé un peu de psychodélique parce que je trouvais des positions un peu bizarres et je trouvais bizarre qu'il assume pas aussi d'être clairement d'extrême droite. On trouvait ça bizarre qu'il assume pas ses paroles. Ouais, après je pense des fois il troll, je sais pas trop. Après oui, c'est sûr que oui, il troll et je pense pas que non plus ça de l'extrême droite, mais en tout cas l'extrême droite, on trouvait que c'était bizarre que psychodélique assume pas. Ouais, d'accord, même à l'extrême droite, voilà. Même à l'extrême droite, les mecs trouvent ça bizarre que psychodélique assume pas. Ah oui, on le considère on le considère vraiment comme quelqu'un d'extrême droite. Ouais, mais... Bah, après, sincèrement, c'est un débat. Moi, c'est pour ça, dans la vidéo, je prends en compte ce qu'il dit. C'est-à-dire, je suis incapable de prouver qu'il ment ou je sais pas quoi. Donc, du coup, je dis, bah voilà, on part du principe que t'es apolitique. Qu'est-ce que dans le concret, tu fais? Bah, dans le concret, tu fais plutôt de la politisation vers l'extrême droite parce que tu renvoies toutes les paniques morales de l'extrême droite. Donc, au bout d'un moment, tu fais leur jeu, quoi. Même si tu le fasses consciemment ou pas, en fait, ça change rien qu'ils le fassent consciemment ou pas, quoi. Alors, son changement politique fut-il brutal ou progressif? Alors, était-il vraiment dans cette idéologie simple suiveur? Alors, le changement politique, pour le coup, il a été assez brutal au vu du temps que j'ai passé à l'extrême droite, parce que j'ai changé vraiment politiquement en l'espace de 3 mois, quoi. Et est-ce que j'étais vraiment dans cette idéologie? Oui, je suis né, je croyais vraiment la théorie de grand remplacement, des choses comme ça. Enfin, j'étais réellement un identitaire, oui. Mais est-ce qu'au fond, il n'y a pas aussi... Enfin, ça s'est passé peut-être un peu avant, mais est-ce que là, cette période de mouvement social et tout, ça n'a pas accéléré le processus aussi? Parce que j'ai vu plein de gens là switcher, bouger et tout, grâce à ça, parce qu'il se passe des choses en fait. Bah, le Covid, ça avait déjà commencé à éteindre un peu le truc, parce que je voyais... beaucoup à l'extrême droite, en fait, les antivax. Et moi, je ne suis pas du tout antivax, quoi. Justement, j'encourageais ça. J'ai toujours été pour la médecine, etc. Même si j'étais dans ces milieux-là, j'ai jamais été vraiment un gros complotiste, quoi. Et justement, je dénonçais plutôt ces discours complotistes. Et je t'avoue que ouais, le Covid, ça a un peu érodé la chose. Parce que forcément, tu vois les mecs qui te lâchent des dingueries en te disant que le masque, c'est une soumission des pédosatanistes, qui te balancent que les vaccins, ça va te rendre gay, ou des trucs comme ça. Forcément, quand tu réfléchis un peu à la question et que tu te dis, bon, le mec raconte quand même des grosses conneries, quoi. Ouais. Le vaccin qui rend gay, c'est n'importe. Ah oui, non, mais ça, oui. Et aujourd'hui, bon, tu nous as dit ton organisation et tout, mais pour finir, bah, ça se passe comment dans ta vie? Je veux dire, il n'y a plus personne qui te parle, il y a ta mère qui te parle, il y a ton père, ça va, enfin, par rapport à tes amis et tout, ça a changé ta vie en fait, de changer de bord politique ou... Alors, pas tant que ça en réalité. En réalité, pas tant que ça.
Parce que en fait, j'ai un peu une position dans mon groupe d'amis qui est un peu celle de l'intellectuel. Et donc en fait, même à l'extrême droite, même avec des gens d'extrême droite, en fait, si je vais balancer des vrais arguments, des choses comme ça, eh ben en fait, ils vont pouvoir évoluer. J'ai fait évoluer des humoristes sur comment ça s'appelle, sur les impôts, sur des choses comme ça, sur l'importance des cotisations sociales, Ouais. etc. Donc en fait, dans mon groupe d'amis, il y en a quelques-uns qui ont décidé de couper les ponts complètement. Mais chez certains, même s'ils restent des droitards, eh ben, ils me considèrent toujours, même si politiquement on n'est plus d'accord, ils me considèrent toujours comme quelqu'un d'au moins honnête. Ils veulent pas te pendre parce que t'es marxiste, quoi. C'est ça. Voilà, ils veulent pas me pendre. Ouais, bon, c'est déjà ça. Mais qu'est-ce que je veux dire? Tac, tac, tac. Ah oui, et du coup, par contre, dans le cadre familial, ça a été beaucoup plus compliqué. En l'occurrence, je n'ai plus du tout de lien avec mon père. T'as plus du tout de lien avec ton père, d'accord? Tu nous disais tout à l'heure que c'était Non, compliqué plus du quand tout. tu parlais avec, mais ok. Bah, ça a été compliqué pendant un moment, et après, maintenant, c'est fini. On n'a plus du tout de relation. D'accord, ouais. Ouais, il vit plus en France en même temps, aussi. Mhm. Oui, Ouais. oui, ça aide. Bah ça, oui, oui. D'accord, ok. Bon, bah c'est triste, hein, c'est... On voit quand même ce que ça fait, des fois c'est des riffs qui sont... Tu décris un truc au final qui est presque plus de la secte aussi que de l'extrême droite pour ton père, hein. Oui. Même si Et c'est il y a un lié. commentaire que je trouve très intéressant. C'est 3 mois, c'est extrêmement court. Est-ce que le changement idéologique provoque de la violence mentale ou de la détresse psy? Et ça, oui, parce qu'en fait, on voit, c'est beaucoup chez des gens qui vont quitter des sectes, en fait, qui vont quitter ces choses-là, en fait. Forcément, ça bouleverse complètement ta vision du monde. Tu passes d'identitaire à communiste, enfin, tu changes radicalement de vision du monde. Hmm. Et donc, forcément, ouais, ça va affecter sur le plan personnel. Est-ce que t'as pas peur au niveau du communisme, hein, de tomber dans le truc inverse, tu vois, si tu veux, de suradhérer à des conneries, tu sais, il y a des gars comme ça, un peu dans le communisme aussi, qui vont t'expliquer, je sais pas, qui vont nier tout crime du l'URSS ou je sais pas quoi, tu vois, enfin, il y a aussi le paradigme inverse, tu vois, de Tanky un peu cringe qui t'explique que Poutine, il est encore soviétique et puis que il va venir sauver l'Europe, quoi. Mais non, je pense que j'ai pas vraiment peur de tomber là-dedans parce que justement, en fait, je viens vraiment du courant opposé. Et donc, j'ai encore quelques affects qui me disent que globalement, je vais pas me fier aux gauchistes, enfin, aux gauchistes où l'entend Lénine, par exemple. Ouais. Ouais, ouais. Bah, Ouais, d'ailleurs, je sais qu'il y a une vraie critique de la gauche qu'on peut faire, en fait. bien sûr. Ça, j'en reste conscient. Bon, eh ben, on va te remercier, hein. C'était un super témoignage. En tout Bah, cas, c'est moi ça a qui vous intéressé le remercie. chat. Il y a 350 personnes, donc on a augmenté le nombre de personnes, donc c'était vraiment cool. Et puis si un jour t'as des trucs à nous dire sur ton évolution, faut pas hésiter à revenir, hein. Tu me tiens au courant. Oui, pas de problème, pas de problème. C'était super de parler comme ça. C'était censé durer un peu moins longtemps, mais Ouais, mais c'est pas grave, c'est juste le prochain invité. Je vais voir s'il est encore là, sinon on l'invitera une autre fois. Y a pas de d'accord, bah souci. parfait. Ouais. Parfait. Bah, je vous remercie tous et toutes pour m'avoir écouté. Ouais, bah ils sont tous contents. Ils disent juste te redroitisse pas, s'il te plaît. Non, non, je pense que ça arrivera pas. Je pense que ça n'arrivera pas. Ouais. Bah, bonne soirée à toi. Bonne soirée à tous À plus. et toutes.